Coucou, c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle et membre honoraire de la brigade du kiff de Laisse-moi kiffer. Comme cette petite musique te l'aura fait deviner, l'un de mes kiffs de la semaine est sponsorisé par Bac Film. Je vais te parler d'un film fort et beau, un film féministe, engagé, actuellement au cinéma. Rendez-vous dans l'épisode pour en savoir plus. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle, un magazine formidable que je vous conseille de lire mais aussi d'écouter puisqu'il y a plein de podcasts. Bienvenue à vous chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue à la team. Alors c'est censé être la team sucré-salé mais c'est un peu mélangé quoi. C'est la brigade sucré-salé. C'est la brigade sucré-salé. Voilà, on présente aujourd'hui, enfin on ne la présente plus puisque c'est Marie Vrigno. Bonjour. Salut. Mais il y a aussi Mimi. Qu'est-ce que tu fais la Mimi? Bah écoute, j'ai rendu ma place d'animatrice intérimaire et je suis ravie que tu reprennes le flambeau. Comme ça, j'ai plus à paniquer en me disant est-ce que j'ai oublié un truc? Je sais plus. Je suis sûre que tu as été parfaite. J'ai d'ailleurs écouté un petit peu les LMK et je me suis dit, j'étais en vacances et puis j'ai commencé et puis je fais, je vais profiter de mes vacances. Et une sage décision. Non, voilà. Et nous avons Dorothée. Bonjour. Du coup, ça veut dire que t'as pas entendu mes jingles? Si, je les ai entendus parce que j'ai écouté jusque, je crois, à ton mini-kiff. Non, celui de Cassandre, le premier, donc. D'accord. Non, mais bon, ça fait déjà une demi-heure d'émission. Ça, c'est bien. Je vois pas de quoi tu parles, j'avais des intros trop longues, donc... En parlant d'intro trop longue, Est-ce qu'on avance? Non, mais est-ce que vous avez des commentaires? Moi, j'ai pas eu le temps de chercher. D'accord. Oui, moi, j'ai juste eu... alors, comment qu'elle s'appelle? Qui vient me parler il y a vraiment 10 minutes. Audrey qui me dit que... Audrey, ouais. Audrey. La semaine dernière, je parlais de... j'ai fait un récap des trucs des quiz qui frottent parce que je vais pas pouvoir faire de vidéo Oui, c'est vrai, YouTube, finalement. tu disais que tu pouvais pas faire de vidéo. Et du coup, elle me donne de nouveaux détails. Et bon, vraiment, je lui ai dit... grosso modo, je lui ai répondu, en fait, je crois que j'ai la flemme. Parce qu'elle me dit... j'entends parler de la crème Bioderm. Perso, j'ai celle pour les mains, tube en plastique. Et de souvenir, celle pour le corps, tube en alu et plus grasse. Et le tube se casse plus facilement. Genre, elle disait par contre la vaseline, j'aurais peur de l'auréole grasse. Enfin bref, je crois qu'il faudra un forum dédié en fait. Ouais. Non, on s'en site d'information. Non, c'est un site d'information. Qu'est-ce de ouf. Eh, posez pas le nom de domaine, ok, c'est notre idée. On l'a dit dans LMK, donc on peut Comment vous prouver. les avez appelés, les frotteuses? Les frotteuses. Oh non. On a dit qu'on brainstormait, d'accord. On a pas eu bizarrement référencé sur Google. C'est énorme. Eh bien, écoutez, moi, j'ai un commentaire d'Apple Podcast qui est simple, efficace, 5 étoiles. Le titre du commentaire, c'est « Trop bien ce podcast ». Et le commentaire, c'est « J'adore » en caps lock avec 3 points d'exclamation. Mais c'est super. Pourquoi les gens se prennent la tête après tout? Non, mais merci, Pourquoi Voltix. faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, Ah, merci bah, beaucoup. c'est exactement ça qu'on cherche. Hein. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast avec des commentaires, bah voilà, efficaces ou pas du tout, parce que j'ai aussi un commentaire non efficace, puisque c'est un commentaire de plusieurs lignes. Qui raconte 56 lignes à peu près. Qui raconte une vie de bolos, un gros fou rire. Le titre du commentaire, c'est Un gros fou rire de Will et Fox. Hello, j'écoute LMK depuis le tout début et je viens seulement de trouver une solution pour vous laisser un commentaire ici. Mais c'est fou quand même la vie. On a dit plusieurs fois, il n'y a pas besoin d'avoir un iPhone ou un Mac pour mettre un commentaire sur Apple Podcast. Littéralement, vous cherchez Laisse-moi kiffer Apple Podcast et vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, c'est super simple. Je n'ai pas d'iPhone, il précise. Bref, je vous adore toujours autant, mais il fallait vraiment que je vous partage ma petite vie de bolos parce que c'est quand même un peu à cause de vous. D'accord. Je bosse dans une maison familiale, mini-centre de vacances, et dans mon boulot, il m'arrive de faire le ménage. En général, j'écoute de la musique quand je fais ça, mais jeudi dernier, je me suis dit, tiens, je vais écouter LMK. C'était une bonne idée, mon ménage était 1000 fois plus agréable. Arrêtez d'écouter l'MK en public. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée On sait d'écouter. comment ça finit maintenant. Surtout au travail. Sauf que quand j'arrive dans le bureau de ma patronne, avec elle dedans bien sûr, et bien de mauvaise humeur, pour passer un coup de balai, dans mes écouteurs, Cédric commence à parler de B ou Toby. Et de l'autre truc c'était 9S. Ah oui. 4 ans d'âge mental.
Et là, je sens monter un fou rire incontrôlable et irrépressible. J'essaie de le contenir du mieux possible, mais cette fois-ci, j'avais mis une visière au lieu d'un masque pour bosser, donc ma chef a vu l'intégralité de mes grimaces et petits soufflements. Elle a dû penser que je me moquais d'elle et m'a super mal regardée pendant tout le reste de la journée. Heureusement, j'ai réussi à tenir jusqu'à mon retour à la buanderie où j'ai lâché mon meilleur fou rire. Bref, merci d'être toujours aussi cool, mais pas merci de me faire passer pour une tarée devant ma chef. Je vous aime, bisous, avec un cœur. Et en même temps, c'est trop bien les fous rires que tu retiens, tu vois. Ouais. C'est trop kiffant. Ouais, ils sont grave drôles. C'est super. Voilà, et bien c'était les petits commentaires d'Apple Podcast. Voilà, si vous nous kiffez. J'ai 2 mini. Alors c'est pas vraiment des coms pour moi, mais comme Caro n'est pas là, du coup je le fais. Oui. J'ai vu passer 2 recos parce que donc dans l'épisode dernier, elle parlait de sa passion pour She-Ra, She-Ra, ouais. qui est un dessin animé qu'en plus elle décrit comme hyper féministe, hyper inclusif et tout. Et donc il y a une personne qui est, je sais plus où, qui a dit peut-être sur le forum Mad, qui a dit que non, je sais plus. Que en dessin animé jeunesse LGBT friendly et tout, il y a Steven Universe qui effectivement est assez connu pour ça et dont on a pas mal parlé sur Matt, donc il y aura un lien dans la description. Tout à fait. Fabrice Florent m'a dit que le Legend of Korra c'était aussi très très bien, et donc c'est un dessin animé issu du dessin animé Avatar le dernier maître de l'air. Donc à la base il y avait un dessin animé Avatar le dernier maître de l'air où le héros est un garçon, c'est Aang Avatar, et enfin c'est l'Avatar, et ils ont fait un spin-off qui s'appelle Legend of Korra avec une héroïne qui est donc Korra, et il me semble, est-ce que c'est un spoiler de le dire, je crois que c'est à la fin, mais il me semble qu'ils finissent par officialiser le fait qu'elle est au moins bisexuelle et que c'est pas juste sous-entendu naninana, genre il y a un bisou quoi avec une fille. Donc les gens étaient en mode yes, c'est pas du queerbaiting pour une fois. Du coup voilà, si vous aimez bien She-Ra, et bah essayez Steven Universe et Legend of Korra. Trop bien, merci Par contre, je beaucoup. crois que ça se prononce She-Ra. She-Ra. Oh, She-Ra. Parce qu'à chaque fois, elle le fait 3 fois. Elle est jamais d'accord avec elle-même sur la prononciation. J'ai aussi, pour votre plus grand plaisir, Une anecdote de star. une anecdote de star. Trop bien. Est-ce que c'est la tienne? Non, mais j'en ai une énorme ensuite. Grave, mais de ouf. Que tous ceux qui suivent sur Instagram m'ont dit Dis donc, ce sera pas dans LMK ça après. On en a déjà parlé, ok. Arrêtez de dire en DM que ça va être dans LMK. parce que ça sera dans LMK de toute façon. Alors, du coup, c'est Léa qui nous envoie. Hello, je vais vous raconter une anecdote très bof de star. Il faut savoir que je suis de la team Petit Village de Montagne, donc peu habituée aux célébrités, même si les Macron louent leur ski dans le magasin de mes grands-parents et que j'ai déjà croisé la reine d'Angleterre à Londres. Bah ça va, Tu te débrouilles bien, dis. En plus, c'est pas des stars, genre des stars qui ont fait une saison de la Starac et qu'on a oublié. C'est genre les Macron et la reine d'Angleterre, tu vois. Bon, ça va, on est au standing. C'est comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé une anecdote de star et c'était sur le présentateur de J'irai dormir chez vous là. Antoine de Maximi. Antoine de Maximi. Je l'adore, il est trop bien. Et moi je savais pas qui c'était, wesh. Du coup elle m'a mis un message genre ultra long sur l'anecdote de star. J'étais là, je sais même pas qui c'est ta star, bref. Attends, mais quoi? Choc. Mais attends, Non, mais la culture, Antoine de Maximi, tu sais ce qui, une fois je l'ai croisé au bureau et j'étais pas prête. Ah ouais. Parce que vraiment, il fait partie de. Genre, j'ai encore une liste de gens, j'ai quand même coché pas mal de noms de gens que j'admire de ouf et que j'ai fini par croiser ou rencontrer via Mad. Et Antoine de Maximi, une fois, je l'ai croisé complètement au pif, alors qu'il passait au bureau voir d'autres gens qui étaient pas de chez Mademoiselle. Et j'ai eu l'effet de vertigo, tu vois. Genre, le truc où t'as l'impression que. Tu sais, l'espèce d'effet de caméra qui font dans là. un film. Ouais. Ah ouais. Mais genre, ce truc d'effet de caméra où genre, il dézoome. Non, il recule la caméra et il zoome en même temps. Oui. Et du coup, ça donne un effet tremblotant, machin. Ah oui, J'ai oui. vécu ça. C'est sûr que t'as pas juste fait un j'ai eu malaise un vagal. j'ai eu un flashback hyper précis de mon enfance. Et tout ça pendant qu'il me fixait. Ah ouais. Avec Dorothée parce que- qui est là. Waouh. Parce que Il t'a clairement, vraiment j'étais bousculé, juste en là. face de lui, tu vois. Donc, genre, il a compris que j'essayais de lui parler, mais en fait, moi, dans ma tête, j'étais partie ailleurs. Après, il est parti, du coup, faire son rendez-vous, tu vois. Bon, ben au revoir, du madame. coup, pendant ce temps-là, je me suis posée et tout. J'ai Madame un peu Chelou. respiré et tout. En fait, ça m'avait ramené à l'époque où je regardais ses émissions Ah ouais. et que je l'admire de ouf, ce mec. Et ben tu veux que je casse ton délire? Ah non. La Non. meuf qui m'a envoyé ça, Tu arrêtes. cette tout de suite. anecdote de star. Tout de suite. En fait, c'était une anecdote super bof de star. Je suis désolée, j'ai pas capté ton pseudo, mais en gros, elle disait que elle allait boire le thé chez la cousine de ce mec. Donc c'est même pas genre elle a aucune Avec Bob de Star, Elle est pas mal, en fait. Ça, c'est mis au cas où, ça.
Elle allait prendre le thé chez la cousine de ce mec et en fait apparemment il est odieux avec sa famille. I don't think so. Ah, mais avec sa famille. Peut-être que sa famille c'est des connards. Peut-être. Mais avec sa famille, mais il assume sur internet que avec sa famille, c'est pas. Ah, c'est vrai. Ah oui, oui. Et ben voilà, sa cousine. Tu prends un mec qui s'appelle De Maximi et tu le fous tout seul avec une GoPro en train d'essayer de squatter chez les gens, tu vois. C'est vrai que ça. Le gars, il a fait un reniement complet de sa famille, donc ça. Ok. Après, j'en sais rien si c'est un mec sympa ou pas, mais je m'en fous, c'est son travail que j'admire, c'est pas sa personnalité, tu vois. Oui, enfin bon. Mais du coup, j'ai eu mon flashback bizarre et après, il est repassé dans le sens et vraiment, je lui ai juste dit bon bah merci. Il a fait d'accord, il est parti. Je l'imagine vraiment perplexe de c'était une drôle de journée quand même. J'ai eu des interactions sociales que je n'ai pas comprises finalement. J'en fais une émission. C'est hyper drôle. Bon, je finis l'anecdote de star quand même avant de vous raconter la mienne qui n'est pas du tout une anecdote de star mais une anecdote car elle est incroyable. Wow. Une anecdote. Bref, un jour quand je faisais mes études à Pau, j'allais acheter des sushis avec ma coloc et sur la terrasse d'un café, j'ai repéré un homme avec une grosse barbe grisonnante et une veste en jean. Je dis à ma coloc, regarde, le mec là, on dirait grave le sosie vieux de Jean Dujardin. Ce à quoi elle me répond, ouais mais trop. On rigole à un moment, puis on continue notre chemin. Plus tard dans ma soirée, en mangeant mes sushis sur le canapé, je vois ce post sur Instagram et donc elle m'a envoyé le post de Jean Dujardin qui avait fait une photo à cet endroit-là. Elle fait, j'étais dégoûtée. C'était mon acteur préf. Voilà, mon anecdote de star. C'est trop drôle. C'est trop drôle genre de dire, on dirait grave le mec en vieux. C'est lui. Je crois que ma petite sœur a fait ça à un festival d'électro où il y avait un DJ qu'elle aimait trop. Je crois que c'est DJ Mehdi qui maintenant malheureusement est décédé et qui est un DJ français et tout. Elle avait fait un festival d'électro à Lyon et elle avait vu passer un gars et elle avait dit à ses potes, elle était potentiellement un peu bourrée, genre MDR on dirait pas trop DJ Mehdi le gars. Et en fait évidemment c'était DJ Mehdi. Elle venait de le voir mixer, c'était évident qu'il était présent physiquement sur les lieux, mais juste des fois ma petite sœur elle les osait et donc voilà, elle a pas osé aller lui parler après parce qu'il l'avait très visiblement entendu et voilà, elle avait honte. C'est horrible. Mais en même temps c'est dur de parler aux gens que t'admires, tu vois, et que tu rencontres. Enfin moi c'est pour ça que j'aime bien les formats interview parce que au moins je sais que j'arrive en tant que journaliste et que je sais quoi leur dire, tu vois. Mais sinon, par exemple là, donc mon anecdote de star. Ton anecdote quoi? Mon anecdote. Donc j'étais en vacances à Marseille et pendant toute la semaine je cherchais un Pokémon rare. C'est Julien Tanti des Marseillais qui est en fait le roi. Vous connaissez peut-être l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Eh ben en gros le mec qui est là depuis le début c'est Julien Tanti avec son ami Paga bien sûr. Voilà, ils sont là c'est les deux qui sont là depuis le début et qui ont fait toutes les émissions, toutes les saisons et c'est des zinzins, je les adore. Enfin, ils sont un peu débiles mais j'aime bien, voilà, c'est mes stars quoi. Et j'aimerais bien être Julien Tanti parce que Julien Tanti dans Les Marseillais est le roi des problèmes. Ça veut dire il fait des problèmes avec tout le monde, il regarde, il fait les problèmes, il a un carnet à problèmes, un gong à problèmes, enfin je l'adore. Il fait vraiment les problèmes avec tout le monde. Donc voilà, moi toute la semaine, je mettais sur mon Instagram que je cherchais Julien Tanti partout, voilà. Ah, on était sur un cas de harcèlement caractérisé. Ah ouais, ça, mais grave. Bien sûr, c'était des jokes. Hein, c'était de la rigolade. Je ne cherchais pas vraiment Julien Tanti, je m'attendais pas à voir les Marseillais à Marseille. Voilà, je cherchais Society, les pages Julien Tanti. Les pages de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, mais c'est bon, maintenant je les ai trouvés. Du coup, je me voilà, et je m'attendais pas du tout à voir les Marseillais. Si, une fois quand on est allé au rooftop. Bref, je vais pas arrêter de raconter cette anecdote et pleine de tiroirs. J'espère qu'il y a une sacrée chute à la fin. Hein. Oui, il y a une super chute. Et donc le dernier jour, avec mes amis, nous louons un bateau armé d'un skipper, donc qui nous emmène faire de la bouée à Cassis, et puis on fait toutes les calanques, et puis on va aux îles du Frioul. Enfin voilà, une journée. Des vrais parigots quoi. Ah ouais, des vrais parigots. On se fait balader, puis le mec était trop sympa, un vrai Marseillais et tout. On arrive, il nous fait la calanque de Morgiou. Il nous dit, vous voyez les gros bateaux là, on les déteste, voilà, au moins moi je vous amène au vrai truc de la calanque de Morgiou qui est la grotte bleue. Dans la grotte bleue, donc en fait c'est accessible qu'à la nage, et tu rentres dans une grotte, enfin t'as genre, je sais pas, 50 cm d'eau au-dessus, d'air au-dessus de toi, tu rentres dans la grotte, après ça devient plus grand, et c'est tout noir à l'intérieur, juste toi, ton corps est en bleu parce qu'en fait t'as la lumière du soleil qui vient taper sur toi, qui vient réfléchir sur toi. Donc c'est vraiment magnifique. Donc on attendait pour rentrer là, il y avait un petit peu de monde, enfin voilà, et il y avait des gens qui restaient à l'intérieur et qui étaient sur une sorte de matelas, et moi j'étais là, c'est qui ces bolos là qui mettent du temps, tu vois, nous on veut y aller, on se faisait jeter moitié sur les rochers et tout, et là ils sortent.
Devinez pas qui c'était. C'était Paga, Greg et Océane des Marseillais. Les yeux de la folie de J'aimerais que ce podcast soit filmé. Ces orbites sortent. Sauf que j'étais avec des amis qui ne regardent pas du tout les non. Marseillais. Et du pas coup, capté la vibe. j'ai attrapé ma pote qui nage assez mal et du coup Elle est morte. T'as noyé ta pote? Elle est morte. Non, je rigole. C'est faux. Et Paga m'a dit bonjour. Et Paga m'a dit veux-tu de l'aide, et là je me suis appuyée sur elle. Non, je rigole. Mais du coup je l'ai attrapée, j'ai fait Marseillais. Et elle était là, quoi? De quoi tu me parles? Et tout. C'est les Marseillais. Il y a des Marseillais, bon. Et là elle fait c'est les Marseillais. Et genre j'étais là, oui c'est eux et tout. J'avais les larmes qui commençaient à monter. T'es malade. Tellement intense, Martino. Et donc on rentre dans la grotte. Et donc moi je disais plus rien, tu vois, et donc tout le monde se foutait de ma gueule, bien évidemment. Et là le capitaine de notre bateau, enfin notre skipper, il fait ah bah j'ai vu, il y a les Marseillais là-bas. Et fait, si ma fille était là, bah voilà, elle serait folle et tout, mais moi je les déteste, machin, ils se la pètent. Et moi j'ai regardé comme ça, j'étais là, mais moi je les adore aussi et tout. Moi je suis vraiment comme une folle là, et j'ai 12 ans. Et donc il nous montre un petit peu la grotte que j'ai vue avec peu d'attention finalement. Et on remonte sur le bateau. La meuf focalisée sur Paga en mode je m'en bats les couilles de ta grotte. Je m'en bats les couilles. Et en plus, genre, je sors de la grotte et puis mes yeux se réhabituent à la lumière. Je cherchais les Marseillais de tous les côtés. Dans quel bateau pouvaient-ils bien être? Et bon, bref, on retourne sur mon bateau. Donc ils me disent alors, ils sont où et tout. Et là, le skipper dit, bah écoute, moi, ma fille, elle va avoir 18 ans, donc on va leur demander une vidéo, quoi. Moi, je dis, ah putain, lui, il en a dans le calbar, quoi. Parce que... Mais lui, il les déteste, donc il s'en bat les couilles. Et du coup, on va voir leur bateau. Et puis Sarado, elle fait bonjour tout le monde et tout, machin. Et donc Paga et Greg qui commencent à déconner avec nous et tout. Et moi, j'étais là. T'as rien pu sortir. Ah non, mais moi, je rigolais à leurs blagues. Du coup, Paga, il a capté que j'étais la seule du bateau à rigoler à leurs blagues, donc à regarder l'émission. Du coup, il arrêtait pas de me faire des clins d'œil. Oh my god. Mais vraiment 14 ans qu'on s'est la fangirl de ouf. Ah mais moi en fait je veux rien leur dire, tu vois, genre j'ai rien à leur dire à part dans une interview, enfin à part bah t'es marrant à la télé, tu vois, mais enfin ça Oui, pas t'es une pas en mode conversation. on dirait un ami, quoi. C'est juste, Non, pas du tout. C'est genre je suis là, ils étaient dans ma télé, maintenant ils sont en face de moi, enfin c'est très bizarre. T'as même pas claqué un petit je travaille dans un magazine, si vous passez Non. à Paris, non. Panique totale. Ah non, mais j'étais en panique. En fait, j'ai même commencé une vidéo parce que du coup, donc le skipper a demandé une vidéo pour sa fille, et donc moi j'ai commencé à filmer en fait la vidéo pour sa fille, et après tu sais genre je filmais, j'étais là oui mais Alix il faut que tu profites du moment, donc j'ai arrêté de filmer en plein milieu et genre enfin c'était n'importe quoi dans ma tête vraiment. J'ai une vidéo de 9 secondes d'eux et voilà, mais on voit un clin d'œil que Paga me fait sur la vidéo. Oh my god. Voilà. Je l'ai La vu, preuve existe. Oui. C'était pas des mythos. Ouais, c'était pas des mythos, donc Putain. voilà. Incroyable. C'est une vraie Incroyable. année quoi, hein. Ah C'est- bah Anne, c'est incroyable. Incroyable. Mais franchement, si j'ai vu ta story et j'ai été sincèrement heureuse pour toi. Ah, mais Non mais je te moi jure, aussi. vraiment, tu vois. Je C'est me suis dit vrai. putain, c'est beau de réaliser ses rêves, tu vois. C'est beau. Mais après le running gag où en plus tous les jours t'étais là, je cherche les Marseillais, je cherche Julien Tanti et tu les as trouvés. J'étais en mode wesh, elle a réussi. C'était ma saga de l'été, Ouais, c'est ça. et Xavier Dupont de Ligonnès dans Society, même Voilà, combat, tu vois. voilà. Mais c'était vraiment ça. Et puis c'était le dernier jour, tu vois, je m'attendais plus à rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé sur Instagram qui font écoute Alix, je regarde jamais les Je m'en Marseillais. bats les couilles de eux. Je m'en bats les couilles, mais vraiment je suis Ouais. sincèrement heureuse pour toi. Tu as réalisé ton rêve. Oh, c'est beau. Voilà. Et bon, la prochaine fois je leur parlerai, je leur préparerai peut-être une présentation PowerPoint pour dire pourquoi je devrais rentrer dans l'émission. Voilà. Mais ça, ce sera dans le futur. En attendant, est-ce que vous voudriez pas entendre une petite LMK Rock? Bien sûr, Oui. avec plaisir. C'est une LMK Rock de Lauriane. On écoute. Et salut Bissummer, j'espère que vous allez bien. Cette dédicace provient de la plus belle région de France, you know, aka Alsace. Et ce petit message audio est fait pour Oriane, cette belle chaussette. Une rescapée des belles chaussettes. Do you realize? Oh my gosh. Bref, I love you. Tu me manques. J'espère qu'on va bientôt, beaucoup et bientôt se voir in Strasbourg, you know. Et voilà, petit bonjour aussi à la team de Laisse-moi kiffer. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à la Brigade du Kiff? Est-ce que je parle à la team Sucré Salé? I don't know.
but it doesn't matter, you know, parce que je vous kiffe. Laisse-moi kiffer, je vous kiffe. Lol. Bref. Et voilà, passez une bonne journée et passe une bonne journée, ma tendre Oriane. Merci Lauriane. Merci Lauriane pour cette LMK Rock. Si vous aussi vous voulez faire des dédicaces à vos amis, envoyez un mail avec votre fichier audio à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. C'est parti. Allez. Qui veut des chichis? Qui veut des chichis? Moi je reviens de Marseille. C'est thématique, c'est l'été en même temps. De ouf. Eh bien écoutez, j'ai déjà fini l'introduction. Attends, ça dure combien? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on C'est est quand là même déjà. ça fait 20 minutes. C'est ça. Une introduction normale. C'est une donc. introduction Non, normale. mais cette anecdote, il fallait Ah lui ouais. laisser le temps Voilà. de s'épanouir telle C'est une clair. fleur, de se dévoiler, Oh, c'est et tout, beau. de se dérouler. Ouais. C'était c'est beau. important. Ouais, c'était vraiment important. Merci de m'avoir écouté pour la 8e fois parce que je l'ai vraiment raconté déjà 4 fois au C'est vrai, bureau. c'est vrai. Moi, ça reste la quatrième, mais j'ai Plaisir. pas vu tes stories en plus, donc maintenant j'ai le point Ah de vue ouais. avec les stories et tout. Genre. Ouais. Ça. Plaisir total. Plaisir. Eh bien, on commence tout de suite avec les gros kiffs. Elle change l'ordre. C'est la révolution. L'anarchie. Non, on va faire les mini kiffs. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas vrai. T'en as pas qu'un. de jingle. De J'ai transition. pas de jingle. T'as pas de jingle. J'ai pas de jingle. Et ben on va devoir chanter, voilà. Donc, on va Hein, devoir très grave. chanter pour votre plus grand plaisir. Si vous avez des jingles sous le coude, des mini kiffs et des gros kiffs, bah envoyez-moi. Laisse-moi kiffer à N'hésitez pas. mademoiselle.com. Si vous voulez éviter à tout le monde les moments de vie où des gens, pas moi, mais d'autres gens de Laisse-moi kiffer chantent les jingles, n'hésitez pas à envoyer vos jingles. Alors, c'est parti. On se répartit le travail comme d'habitude. Doro, putain, oui, c'est vrai. tu Oh là seras là. au chant. Moi je fais percussion. Percussion pour Marie et moi je fais les bacs. C'est parti. Et Mimi, elle fait quoi? Mimi, elle fait rien comme d'hab. Mimi, elle fait jamais les jingles. Mimi, elle fait jamais les jingles ni. Le privilège d'avoir été là commencé à since jouer, là. épisode 1. Quand tu claques une règle épisode 1, t'as le droit de la garder. C'est vrai, Putain, mais c'est j'étais pas là, épisode 1, moi. I know. Putain. Allez, c'est parti, C'est Marie. parti. Continue. Ouais, c'est les Ouais, ouais. mini-kiffs. C'est Mini-kiff. les mini-kiffs de LMK. LMK. Putain, Mimi, elle regarde même pas ce qu'on fait quoi. Non, mais elle est sur son tel, première c'est bravo. abusé, c'est zéro. Sur son tel, la Zéro respect. Excusez-moi, bon, je travaille un petit peu. Bah oui, nous aussi on travaille, qu'est-ce que tu crois? Bah vous, votre travail, c'est de faire un jingle. C'est vrai, c'est vrai. Pendant ce temps, j'allais voir sur Twitter ce qui se passait, si vous pouvez vraiment du travail. Des fois, il se passe des trucs un peu Le sur respect Twitter. est parti en vacances. C'est ça. Comme Déjà. moi demain. Il se tord le cul dans une canarie. Je vous aime, c'était un très beau jingle, bravo. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Marie. Ah, c'est moi qui commence. Et ouais. Eh bah ouais. Moi, je comme commence ça. toujours par ma personne à la gauche. Là, je crois que t'allais dire ma personne préférée. Je suis un peu déçue. Alors, mon mini-kiff, eh bien, c'est de partir en vacances à la montagne l'été. C'est incroyable. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, bah voilà. Alors, je vais. Elle casse les codes, ça, c'est la fin. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Les gens qui vont au ski l'hiver, je trouve que vous êtes un peu snob. Quoi? Ouais, ouais, Mais c'est voilà. évident. Non, il y a deux types de gens qui vont au ski. Il y a les gens qui habitent dans la montagne toute l'année. Ok, ça, et du je coup, pour eux, respecte. c'est comme aller faire un foot en bas De ouf, de ok. ton immeuble, tu vois, c'est juste accessible la neige. Et il y Bien a les sûr. gens qui claquent 3 SMIC pour aller au ski. Ouais, et et eux, ils ça, sont snobs de parce ouf. qu'il faut qu'ils se persuadent que ça vaut le coup de dormir dans un chalet qui sent les pieds, dans des lits une place, avec un sport environ nul où t'as quand même beaucoup de chances de te faire mal Quoi et où il Casser fait la jambe, moins ouais. 20 degrés et d'aller Clairement. payer une raclette 40 € au Je suis restaurant choquée de cette team de la anti-ski, là. station. C'est important qu'ils se rappellent et qu'ils se persuadent que ça fait d'eux des êtres humains meilleurs. Sinon, c'est juste des bolosses. Ah, je te kiffe. Et les sports d'hiver. J'ai d'opinions. tellement de haine pour les sports d'hiver, putain. Alors en réalité, moi j'aime bien les sports d'hiver, mais j'ai vraiment l'ambiance du ski l'hiver. Tout le monde, ouais, j'ai trop hâte d'aller au ski. Putain, vous me cassez les bonbons. Eh, je suis C'est parce sous le que choc, tu là. vas pas, Marie. Ouais, et clairement, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que ça coûte trop cher. Ah C'est bah pas possible. oui. En fait, Moi, heureusement que mes parents m'invitent de temps en temps. sinon- c'est pas possible. J'avais déjà estimé pouvoir prendre un peu l'air voilà, l'hiver pour réfléchir. Enfin voilà, Pour réfléchir. Non, je veux dire pour, Méditer sur la vie en faisant du ski de fond, quoi. pour profiter de l'air pur, tu vois. Mais c'est juste intouchable. Enfin, ça coûte 1000 €, même pas. Tu mets un pied à la montagne. Bref, parenthèse terminée. Du coup- non mais je trouve. Les gens qui aiment les sports d'hiver. Désolée. Ah ouais, désolée. Je crois qu'il y a un article de Lucie en plus contre le ski. Très possible. Donc Ah oui, je contre le vous le ski, ouais. mettrai en lien dans les notes. Mais j'ai fait deux Pour fois du ski et c'est très continuer cool. ces bonnes énergies. Voilà, feel good, tout ça. Mais bref, du coup, et en fait, je m'étais dit, bon, bah, la montagne, du coup, l'hiver, c'est relou. Et là, pourquoi pas y aller l'été. Alors, en fait, j'ai eu l'occasion avec Roxy d'aller à un voyage de presse qui nous amenait dans une station de ski, mais du coup, l'été. Et c'était trop bien. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus chill. En fait, c'est les locaux, en fait, qui sont là. Ou alors, c'est des familles qui, tu sens que, voilà, c'est une autre vibe, tu vois. C'est plutôt, on va profiter de la nature. C'est les gens qui C'est dans kiffent les vraiment la Alpes ou nature, dans tu les vois. Pyrénées? C'est à Isola, à 2 heures de Nice.
Ah, Ouais. donc dans les Ouais. Alpes. Yes. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, donc cette station de ski, elle est intéressante parce que tu peux profiter de la mer à Nice et à 2 heures, t'es à la montagne. C'est ouf. C'est trop bien. Et du coup, j'ai vraiment redécouvert la montagne sous un autre prisme que voilà les gens snobs qui vont faire du ski à 1500 balles la journée. Enfin bref, ça me rend ouf. On va pas en reparler. Voilà, on mais peut en parler. Hein, voilà. Moi, je suis choquée par la quantité de rage. Je ne suis pas dans la team ski non plus, mais Non mais je suis pas vénère, mais juste oh, peut-être- non, pas vénère, mais vous êtes snobs, ok. Alors, Et- ma rage a une vraie origin story, c'est que j'ai passé 1 an à Grenoble après mon bac. J'ai fait ma Non, première mais toi, année c'était les d'études à connards dans le Grenoble. tram avec leur ski, c'était pas ça. Oui, mais C'est ça, du non coup, il y a un vrai truc d'exclusion sociale. De Moi, ouf. j'ai fait du ski toute mon enfance. Mon daron, on avait le Vercors pas loin. Mon daron, il nous emmenait faire du ski. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours eu peur. Genre, pour moi, le seul sport d'hiver qui vaut d'être fait, c'est la luge, parce que la luge, c'est vrai. Mais encore un privilège des skieurs. La luge, t'as pas de truc pour remonter la pente Ouais. automatiquement. Ouais. Il y a que les skieurs et les snowboarders qui ont ça. La luge, tu te la retapes Oui, jusqu'en oui, haut oui. de la Quand tombe. tu fais de la lutte, tu fais pas de Injustice. sport, alors que le ski, tu fais du sport. Bah, quand tu remontes la colline, si tu fais du sport. Bah oui, c'est pour ça. Du C'est coup, pour te tu faire fais faire un peu de sport 5 minutes d'hiver, de c'est marche vrai. dans la neige en pente montante Ouais. pour 30 secondes de ouais. Et après bref, je trouve que c'est injuste. Et donc à Grenoble, tout le monde fait du ski et du snowboard et a des autocollants Intertiflet We Trust et c'est ceux qui ride le plus qui en parlent le moins sur leurs ordi. Moi, je fais rien de tout ça. Ils trimballent tout leur matos dans les transports en commun de octobre à avril. Donc vraiment de octobre à avril, les week-ends c'est le ski. Il y a pas de Bah ouais. la ville N'existe se pas. vide finalement. Ah ouais. Et voilà, bah du coup c'était un petit peu excluant socialement quoi. Mais aussi, je comprends pas le délire de payer pour n'importe quel sport 1000 balles la semaine. Ouais, je trouve ça. Et encore 1000 balles la semaine, c'est pas cher. Genre je sais pas combien ça coûte le. Moi j'ai jamais Je sais fait du pas. ski Bah, je sais pas parce que j'en ai jamais fait. comment on dit, en station Ouais. avec un chalet et tout parce que bah il y avait le Vercors Ouais, c'est pas loin, ça. on n'avait pas besoin de payer quoi. Ouais, de ouf. Mais je sais que c'est très cher et je ne comprends pas quel sport peut mériter autant d'argent. Et bah, va Mais bon, je à la comprends montagne le sport. l'été parce que tu vas Mais pouvoir. ça je connais du coup et j'aime trop. C'est tu trop vois. bien. J'ai Donc, grandi du en coup, Rhône-Alpes. on a fait donc, des c'est trop randonnées bien. parce que du coup tu peux. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup tu marches sur les pistes de ski qui sont l'hiver enneigées. Ah oui. Et du coup, c'est trop marrant. Tu te balades et tout machin sur le col des montagnes. T'as fait des quoi? T'as fait des noirs? Il y avait pas de. Parce que du coup, en fait, Tu fais des tu, rouges? en fait, tu fais pas vraiment les pistes. Tu les comment dire, tu les coupes. Et du coup, Ouais. t'as d'autres sentiers qui sont trop mignons et qui sont pas du tout accessibles l'été, puisque l'hiver, pardon, parce qu'il y a de la neige partout. On a Et fait des du skieurs dessus. et des skieurs dessus. On a fait du vélo électrique et du coup ça, c'est trop bien parce que t'as des jolis, enfin des points de vue de ouf à aller voir, mais qui sont pas possibles à aller voir l'hiver. On a fait du trail, donc là vraiment de la course à pied dans les montagnes, donc c'est ouf, tu vois. Et je trouve que l'ambiance, la vibe était trop cool. Et il y avait vraiment que des gens trop mimes, des locaux qui sont là, ils kiffent, et pas cette pression de, enfin je sais pas, enfin encore une fois, hein, aller faire du ski, c'est toujours la course un peu à, ouais, il faut tout faire d'un coup, Bah, il faut être sur les optimiser pistes son à temps. 9 Ouais, heures. c'est ça, tu vois. Alors que la montagne l'été, c'est plutôt tu prends le temps de découvrir la nature, de te perdre dans les petits parcours, de pique-niquer sur le col d'une montagne. Enfin, c'était ouf. Et en plus, c'était vraiment trop cool de le faire avec l'équipe Roxy, avec des journalistes, des influenceuses, discuter un peu et tout, et sortir un peu toutes de notre zone de confort, parce que on n'avait pas toutes le même niveau, pas toutes le même rapport au sport, pas toutes le même rapport même à la randonnée, à l'extérieur et tout. Et du coup, on a toutes un peu essayé des trucs qui nous faisaient un peu peur. Donc par exemple, genre, moi, le vélo électrique, en fait, c'est pas un truc que je maîtrise du tout. Il y a une autre meuf qui était pas du tout à l'aise quand on faisait de la rando, une autre meuf, etc. Et du coup, on s'est toutes un petit peu fédérés, tu vois, pour dire ok, bah go, on y va. Et j'ai kiffé la vibe. Et franchement, il y a tout, parce que sur la station, donc tu peux aussi faire du tennis, parce qu'il y a du tennis. Tu peux aussi faire de la piscine. Il y a une piscine, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment dit pourquoi pas, why not, plus tard aller en vacances à la montagne l'été, quoi. Vraiment concrètement, et passer une semaine, parce que c'est beaucoup moins cher en plus. J'ai regardé les prix juste par curiosité. De combien ça coûte par exemple pour aller en famille. Typiquement, moi, mes parents, je leur ai dit mais vous allez à la montagne l'été, vous allez grave kiffer, quoi. Et pour une famille de 5, c'est grave abordable. Et voilà, j'ai kiffé en plus. Mais ils ont pas de piscine. Si, la piscine, je te jure, il y a une piscine. C'est un truc de ouf. Il y a une piscine, il y a des terrains de tennis avec une vue sur la Ils ont montagne. découvert les piscines dans la montagne quand même. Ah, mais c'est Ils marrant, ont eu tu vois. l'info. Mais même moi, je me suis dit, ça c'est marrant d'avoir une piscine au pied des montagnes, alors que l'hiver c'est une piscine extérieure, hein, pas couverte et tout. ouais. Hein. J'étais genre, ouais, c'est trop bien. Ils ont des terrains de tennis qui donnent sur la montagne. Enfin, c'est incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. Tu dois avoir des sacrés points de vue, ouais. T'as des points de vue de malade. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de découvrir la montagne l'été et d'y retourner, en fait. Mais du coup, concrètement. t'étais à combien? On était à 2000 et quelques. Ah ouais, Donc, c'est quand même assez haut, tu vois. Ouais, t'étais où? Ouais, carrément. Même en bus, on y a été donc de Nice jusqu'à là-haut. Carrément, on avait la gerbe dans le bus, parce que Ouais. ça monte et ça fait que des aiguilles et tout. Mais c'est magnifique, quoi. C'est J'ai mes incroyable. oreilles qui sont bouchées quand t'as raconté ça. Genre, je pense que j'ai eu Ah un ouais. Le corps a dit. Le truc pavlovien.
Et voilà, c'était trop cool. J'ai passé un super moment. Le truc moins cool, c'est que j'ai pris l'avion après pour Paris et j'ai fait une intoxication alimentaire. Ouais, si, à l'aéroport. Enfin, j'ai mangé un sandwich. Ouais, de la bouffe de l'aéroport. Donc après, j'ai un peu accusé le coup avant mes vacances. Mais sinon, c'était trop bien. Enfin, genre, vraiment, c'était un petit séjour de 3 jours à la montagne que j'ai grave kiffé. Et puis, bah voilà, j'ai fait du sport. J'étais dehors. Le soir, je bossais et le matin, je bossais pour rattraper les mails quand même que j'avais à faire. C'était trop bien. Et je vous encourage à aller tester. Pourquoi pas avec des environnements qui sont pas forcément les plus attendus. Je pense que par exemple, typiquement aussi, aller au bord de mer, peut-être l'hiver, bah, c'est trop bien parce que pareil, il y a personne et tu profites différemment. Tu fais des balades longues sur la plage. Surtout l'océan. Ouais, c'est drama. Genre l'océan en hiver, tu sais, moi je suis en mode Chateaubriand, je regarde les vagues avec le ciel tout gris et je suis là. Ouais, trop d'émotions et tous les embruns dans la gueule et tout. La pluie, les embruns. Avec le col relevé là, comme les Bretons, j'aime trop. Faites attention cependant, l'été à la montagne, voilà, quand il y a des fortes chaleurs comme cet été, moi aussi j'étais à la montagne. Enfin, en gros, j'étais avec mes parents, on n'était pas à 2000, mais on était un peu haut, on était on était vers Grasse, un peu au-dessus de Grasse. Et donc, ils font pas mal de rando dans la montagne et tout, c'est trop beau. Mais par contre, il y a beaucoup d'orages. Donc, il faut faire attention, n'allez pas là où il y a de l'orage, parce que les orages en montagne, c'est chétane, c'est trop. Alors quand t'es à l'intérieur, c'est tellement bien, c'est genre l'apocalypse. Ah oui, quand t'es à l'intérieur, pas dans l'orage. Ouais. Oui, non. Si vous êtes dans l'orage, restez pas sous un arbre. Essayez d'aller au milieu d'un champ ou sous un abri ou quelque chose. Restez pas en mode l'arbre va m'abriter de la pluie. Non, et même mes parents, en fait, ils avaient fait, ils font pas mal de rando du coup l'été dans la montagne et tout, trop avec bien. Un guide qui est devenu leur pote quoi au fil des ans. Et comme ils partent toujours dans le même coin, et en fait ils racontaient qu'une fois ils étaient tombés dans le caca quoi, dans l'orage quoi. Ouais. Et en fait le guide les avait mis, donc ils étaient plusieurs à faire la rando dans la descente, tous à des points éloignés pour éviter que s'il y en ait un qui se prenne la foudre, tout le monde se prenne pas. J'étais là. Ok, bah c'est rassurant, merci monsieur. La petite roulette russe sympa. Ça va tomber sur qui? C'est plaisir. Non, donc faites attention, mais effectivement, c'est grave. Franchement, il faisait genre 25 degrés, c'était incroyable. Franchement. Ouais, c'est aussi le bon moment en tant que personne qui sue énormément. Il y a quand même un côté cool à monter un petit peu en altitude en été, c'est qu'il fait rarement 37 degrés, quoi. Et c'est toujours, il y a plus de vent. Bon, c'est un peu chiant si t'as envie de te mettre en bikini et de passer ta journée dans la piscine. Moi, elle va peut-être être un peu froide, mais si t'as envie de juste pas te taper la canicule vénère, monte un peu, c'est cool. Et au moins, tu dors bien. Et tu peux manger des fromages fondus. Tu pourras dormir bien, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, tiens. C'est chiant la canicule. C'est horrible. Ah ouais, carrément. Voilà, donc c'était mon Merci beaucoup Marie pour ce mini-kiff à la fois heinous et joyful. Sucré salé. Donc sucré and salty, c'est vraiment le podcast qui a du sens, qui voilà, tout est lié quoi. La roue. C'est la roue to Martino. En parlant de manquer, j'adore faire des liens quand aucun rapport. En parlant de tu m'as manqué, Mimi, c'est quoi ton mini-kiff? Alors, mon mini-kiff est un Pokémon Shiny de mini-kiff pour moi, puisqu'il est extrêmement rare, à savoir qu'il combine une chaîne YouTube, mais aussi de la musique. Ce sont deux choses que je ne consomme pas dans ma vie. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mimi? J'ai découvert une chaîne YouTube qui ne parle pas vraiment de musique, mais quand même un peu, enfin quand même pas mal, grâce à mon copain. Ça s'appelle Rap Jeu, et c'est le seul jeu télévisé entre guillemets parce que c'est sur YouTube avec des rappeurs et sur la culture rap et c'est trop bien. Donc c'est un truc français qui est animé par Mehdi Maizi qui est un journaliste rap. C'est sponsor par Red Bull, mais bon à part genre il y a le logo Red Bull derrière et ils boivent de la Red Bull, mais à part ça il y a pas de mention ou machin, c'est juste c'est super la Red Bull. Red Bull. Rien que pour ça j'irai pas. Non je rigole. Non, moi si c'est sponsor j'y vais pas. Non, et en fait le concept c'est donc Mehdi Maizi à chaque fois il invite deux rappeurs connus et chaque rappeur ramène un acolyte qui peut être un beatmaker ou enfin en gros t'as toujours deux un peu leur tête pote, d'affiche, leur mif et après une personne un peu moins connue mais qui est fun et qui se connaissent bien, donc ça fait deux équipes et bah c'est un jeu de culture G. Laisse-moi kiffer. Non, j'aimerais trop. Et c'est un jeu de culture G sur le rap. Le concept c'est est-ce que tes rappeurs préférés sont aussi calés en rap que toi en gros. Moi je suis très peu calée en rap et je connais pas 90% des invités de rap jeu, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est juste trop marrant parce qu'ils sont tout le temps hyper bonne vibe. T'en as qui sont ultra compètes, t'en as qui essayent de tricher, t'en as qui sont juste là pour être trop marrants et en fait l'équipe perd. Et bien parce qu'il faut être fort, parce que dis donc tu perds en street cred si tu perds à ça. Ouais, bah il y a eu un épisode assez culte en plus, je crois que c'était genre le 2e ou le 3e avec Kobalade. Et à un moment ça parle de Ayam et il y a une micro phrase qui a failli passer inaperçue où t'as vraiment Kobalade qui fait c'est qui Ayam? Non, arrête. Sur le coup personne réagit parce que personne l'a entendu parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de parler et au montage ils l'ont repéré et ils l'ont isolé genre ils mettent un noir et blanc et un ralenti c'est qui Ayam Kobalade 2019.
Est-ce que c'est l'épisode où il y a Attic? Non. Ah non, je crois. Non, Attic, il est plus récent. Ah oui, ok, d'accord. Et du coup, ils en ont fait, à un moment, ils en ont fait, genre, il y a des cartes, parfois t'as le choix entre une carte mystère et une carte puriste. La carte puriste, bah, c'est une question de culture rap. La carte mystère, c'est soit tu gagnes, soit tu perds des points. Mais des fois, c'est débile, genre, tu tires la carte mystère, il y a, je sais pas, malus octogone sans règle, tu perds 60 points. T'es là, yes, Super, c'est la carte chose du Et Monopoly, t'as quoi. eu une carte mystère où c'était le malus cobaladé, vous n'avez pas de street cred car vous ne savez pas c'est qui ailleurs. Oh, c'est énorme. La fiche Mais totale. c'est trop bonne vibe, tu sens qu'ils sont tous contents d'être là, qu'ils sont entre gens passionnés, mais aussi bah, t'apprends quand même plein de trucs sur le rap parce qu'en vrai ils ont vraiment une culture rap. Les blind tests c'est débile. En fait ils ont légalement le droit de passer que 4 secondes des chansons parce que sinon ils ont pas l'assassin. Et du coup genre vraiment ils passent les 4 premières secondes et il y en a, enfin il y a une note, les gars ils sont là, bam c'est tel son d'un groupe pas connu qui est sorti en 1996. Je suis là, mais t'étais même pas né frère, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et en fait, il y a plein d'épreuves marrantes. Donc, il y a le Roland Gamos, c'est un tennis où, en gros, il faut dire, par exemple, l'animateur, il va dire Booba, et il faut dire, bah, Booba, il a fait un feat avec, je sais pas, Rof. Et après, il faut dire, Rof, il a fait un feat avec machin. Et du coup, le but, c'est de trouver les feats les plus niches du monde pour que l'autre personne soit, l'autre équipe soit coincée. Genre, si tu dis Rof, il a fait un feat avec, je sais pas, Amel Bent. Du coup, les autres, ils sont là. Amel Bent. Tu vois, si tu sors des vieux trucs, genre la Queen qui a fait un feat avec Patrick Bruel. C'est génial. Ah, c'est très stylé. Ah non, mais c'est de stylé, ouais. feu. C'est trop bien. Il y a une épreuve, c'est un peu l'épreuve phare parce que celle où tout se joue, c'est les enchères. En fait, il y a un thème, par exemple, les rappeurs dont le nom commence par Young. Et chaque équipe doit dire, ok, moi je peux en citer, en 1 minute, je peux en citer 6. Et l'équipe adverse va dire, bah non, on peut faire 8, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui remporte les enchères. Et par exemple, elle dit, bah non, on peut en citer 15. Et s'ils arrivent à en citer 15 en 1 minute, ils gagnent 15 points. Et sinon, les autres gagnent 15 points. Ouais. Donc il faut faire de la guerre c'est psychologique. top. C'est du poker, quoi. C'est du bluff. C'est bien. Non, mais vas-y, bien sûr, on peut en faire 12. C'est vraiment des J'adore. bolosses s'ils peuvent pas faire Ah, 13 c'est et stylé. tout. L'animateur, à chaque fois qu'ils essayent de s'arrêter, il est là. Mais non! Allez, plus. Et si tu fais une réponse fausse mais très drôle, t'as un point. Donc il y en a qui gagnent vraiment que en étant ultra marrant. Et du coup bah ça marche parce que l'animateur c'est en fait génial. c'est ça que j'aime bien dans rap jeu, c'est qu'en vrai il y a pas vraiment de règles. Genre des fois à un moment c'était l'anniversaire C'est de un peu Mehdi le Maizi, Burger Quiz et du ouais, c'est rap. ça. Et l'animateur est fan de Burger Quiz, tu vois. Je vais regarder ce soir. Et du coup, genre, à un moment, c'était apparemment, le jour du tournage, c'était l'anniversaire de Mehdi Maizi. Et il y a une des équipes qui a fait, bon anniversaire, Mehdi, il était là, ok, 3 points. Ça avait même pas commencé encore. Je l'adore. Ouais, pas les Très spontané, couilles. quoi. Genre, des fois, il y en a qui font des blagues trop foireuses. Il est là, bah non, mais vous perdez 5 points, enfin, c'est obligé. Et il y a un de ses potes qui est un des auteurs de l'émission, qui est, je pense, l'auteur principal, qui fait des petites pastilles, des fois, de culture G. Genre, s'il y a une blague, donc c'est lui qui a écrit les blagues de Mehdi Maizi. Et s'il y a une blague un peu niche et tout, tu vas avoir un cut et ce mec qui est tout le temps en peignoir Adidas, vraiment genre peignoir pas lavé depuis 8 mois et tout, et qui va t'expliquer. Donc oui, ça c'est une référence à Booba qui en 1999 avait dit ça et tout, et qui tacle tout le temps tout le monde, c'est trop marrant. Et du coup le résultat c'est qu'à la fin l'équipe perdante doit faire la promo de l'équipe gagnante. Et souvent ils ont un gage aussi, genre tu dois laisser le rappeur gagnant prendre le contrôle de tes stories Instagram, ou tu dois le laisser lire un DM au hasard dans tes DM, ou tu dois dire avec quel rappeur tu voudrais jamais faire un feat et tout. C'est trop Il y a un stylé. peu les C'est vraiment problèmes. ma passion. Les problèmes. Mais c'est trop bon enfant. Bon, le seul écueil, mais ça c'est l'écueil du rap français en général, c'est qu'il y a pas beaucoup de meufs, on va pas se mentir. Mais dans l'épisode 1, il y avait Chila et l'épisode 1 a cartonné, donc c'est cool. Trop bien. Ah, c'est cool. Mais bon voilà, on va pas se mentir, il y a pas énormément de meufs connues dans le rap français et je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent pour en inviter le plus possible, mais ça marche pas toujours. Et je pense que pour commencer, mon épisode préféré c'est il y a celui avec Big Flo et Oli qui est très marrant parce que du coup ils sont pas dans la même Son équipe. rappeur? Non, je rigole. Oh, c'était pas sympa. Non mais en vrai, comme j'ai 100% des infos pour une fois parce que j'ai lu des interviews de Mehdi Maizi avant de faire cet épisode, il y a une interview où il parle du fait qu'en fait donc lui il est journaliste rap. Il a pas toujours été très tendre avec Biflo et Oli parce que voilà ils sont un peu considérés comme les bébés du rap et que c'est semi pas du rap, semi de la pop, voilà, c'est genre les rappeurs que les victoires de la musique aiment bien quoi. La musique urbaine que ton daron il aime bien. Musique urbaine, bravo. Et donc il disait qu'il était spécialement content parce qu'il a pas toujours été tendre avec eux, mais eux ils sont fans de rap jeu et c'est eux qui l'ont contacté pour dire est-ce qu'on peut venir, donc il était Trop bien. grave, c'est trop bon esprit. Et en fait Big Flo et Oli ils sont pas dans la même équipe et ils arrêtent pas de se rouler dessus, enfin tu vois les frères comment ils peuvent s'embrouiller au quotidien, ils sont d'une cruauté. C'est vrai. Il y a une épreuve où ça s'appelle fake news et en fait il y a une question et il faut répondre avec la réponse la plus fausse possible. Par exemple qui est le je sais pas
qui est le rappeur mort le plus connu. Non, ça marche pas, j'ai pas de bon exemple. Si tu dis Mano, ça marche, tu vois, parce que c'est une réponse fausse mais très marrante. Ouais. Et à un moment, la question c'était qui est le meilleur rappeur de France, et Oli, il a genre pas réfléchi, il a dit Big Flo. Et Big Flo, il était là. Ouais. C'est fou. Ce week-end, j'ai regardé les 1h15 du dernier Méli-Mélo là qu'ils ont fait sur la chaîne de McFly et Carlito. Pas une seule fois, ils étaient méchants l'un envers l'autre. Ah bah là, en fait, ils sont compètes. Et du coup, ils sont compètes vraiment. Tu sais, c'est quand tu joues au Monopoly avec tes frères et sœurs et que tu finis par juste te lancer des trucs dessus et te voler de l'argent, quoi. C'est trop marrant. Putain, c'est génial. Il y en a un avec Masqué et Mister V sur du coup le YouTube game du rap français qui est vachement cool. Trop cool. Et celui avec Attic est marrant parce que Attic il est fort, quoi. Donc Attic, c'est le rappeur qui a été connu pour son rôle dans Validé. Et en plus l'animateur il arrête pas de les chambrer et tout. Quand il les présente, à chaque fois il parle de genre c'est le rappeur aux cheveux les plus soyeux du rap français, sponsorisé par LCM, tu vois, il s'en bat les couilles. Et du coup voilà, c'est rap jeu. Il y a pas mal d'épisodes quand même. J'ai pas compté parce que 90% des infos, calmons-nous. Mais c'est grave fun et c'est trop cool. Et du coup, je suis en train de binger rap jeu tranquillement. Putain, de ouf. Voilà. Est-ce que c'est des rappeurs mainstream ou il y a un peu des rappeurs un peu moi je m'y connais pas trop, mais ouais, ils sont tous mainstream. Genre la moitié, quasiment tous, j'ai au moins leur nom, tu vois. Genre Kobalade, j'ai pas spécialement écouté, mais je sais qui c'est. En même temps, à sa décharge, pauvre Koba, c'est qu'il est vraiment jeune, hein. Il est vraiment y en a super beaucoup, jeune et y en a super beaucoup qui sont débile, tout quoi. jeunes. Donc... Et quoi Je sais pas s'il est débile ou si juste il plane beaucoup, tu vois. Je pense qu'il plane énormément. Mais t'as pas vu ces trucs qu'il a fait sur l'homophobie et tout. Enfin, il était homophobe et tout. Ouais, mais comme Section d'Assaut, tu vois, qui était là en mode... En fait, on n'est pas homophobe, on sait pas ce que ça veut dire PD. Et j'étais là... Est-ce que la bêtise excuse... Est-ce que l'ignorance excuse les discriminations ? Vous avez 4 heures. Mais non, ils sont quand même tous... ils sont quand même tous connus, quoi. Après, il y en a des plus connus que d'autres, mais... Moi j'ai adoré Seth Gecko parce que j'aime bien Seth Gecko dans la vie. On me fait marrer avec sa dégaine de forain et du coup il est très compétent et du coup c'est marrant. Voilà, c'est rap jeu. Trop bien. Est-ce qu'il y a Doc Gynéco dedans parce que c'est vraiment ma personne préférée? Il n'y a pas encore eu de rappeur un peu à l'ancienne. Il n'y a pas eu Akhenaton, il n'y a pas eu Limka, il n'y a pas eu MC Solar. C'est vraiment les rappeurs. Ce serait trop bien, genre un duel au sommet, tu vois, avec Akhenaton contre Joey Star, tu vois. On les mettra sur une montagne l'été. Les gens ils écrivent à Mehdi Maizi genre tu veux pas faire Booba contre Caris? C'est pas parce que je leur demande qu'ils vont le faire en fait. Non, il y avait eu en figure un peu senior du rap français, il y avait eu, donc c'est pas un rappeur mais c'est le mec qui anime Planète Rap sur Skyrock, qui est une figure hyper connue de l'histoire du rap français, qui est dans Validé aussi. J'ai oublié son nom. Fred je sais plus quoi. Fred je sais plus quoi. Fred de Skyrock. Et il était trop content d'être là et tout, et c'était un peu le plus un rappeur, tu vois, c'est pas lui la star de son équipe. En même temps du coup sa voix est connue, mais lui il a une vraie street cred à défendre parce qu'autant Kobalade qui a 22 ans ou je sais pas et qui est un peu con, bon il connaît pas Ayam et tout, lui c'est le daron du rap français, il a intérêt à avoir toutes les réponses, donc il est un peu stressé, tu vois. Il est genre il fait pas ça pour le fun, tu vois, il a genre on a une réputation. On rigole mais on va gagner des points quand même à la fin. J'adore. Ah non mais je vais regarder ça ce soir, vraiment ça me fait trop rire. Enfin moi j'aime trop les battles de rap et tout, enfin genre j'aimais trop Rap Contenders et tout, en mode comment ils se défonçaient, j'étais c'est ma passion, vraiment. Les problèmes. Bon là c'est feel good, il y a pas tant de problèmes mais ça se chambre, quoi. J'adore, c'est bon enfant, quoi. Ok, trop bien, merci Mimi pour ce mini kiff, trop marrant. Doro, salut, c'est quoi ton mini kiff? Eh bien il y a fort longtemps, dans un royaume fort lointain où j'étais pas encore malade pendant 2 semaines et demie, j'étais partie en week-end. C'était il y a longtemps et je partais avec des copains à Nantes. C'était il y a longtemps. Dans ma tête, c'était il y a 1 million d'années. En fait, c'était pour le 14 juillet. Mais t'as juste oublié de dire Nantes, meilleure ville de France. Ah oui, pardon. C'est ça. Non, mais j'y allais. J'allais vers là-bas. D'accord. J'allais vers là-bas. Parce que du coup, nous, on cherche un endroit où on peut se prendre une baraque, un Airbnb avec barbecue pelouse, quoi, où on s'allongeait et traîner dans le jardin. Et avec une ville sympa à visiter, idéalement on peut aller se baigner un peu. Et donc on finit par se dire vas-y, Nantes, ça a l'air cool. Et donc quand on se décide sur Nantes, je vais au bureau et je demande à Marie et à Alix quels sont leurs conseils sur et Margot aussi. Il y a une bonne team de l'Ouest, une bonne team de l'Ouest, et du coup je commence à demander un peu les conseils de où est-ce qu'il faut aller, machin. Alors on me dit Nantes c'est super car Nantes est la meilleure ville de France apparemment. J'aime bien comme elle te lance mais elle te laisse le dire, elle t'accompagne pas vraiment. Moi je suis d'accord pour que le slogan il apparaisse, mais je suis pas sûre que je suis d'accord pour le prononcer, tu vois. Comme moi avec les jingles.
Et donc, je récupère les adresses. Voilà, bon, alors, faut aller voir l'éléphant. Il faut aller boire des coups en gare à banane, machin, on me dit. Et puis après, on me dit, et aussi, il va à 30 moult. Ça se dit 30 moult, non? Alors, ça se dit 30 moult. Enfin, les gens de 30 moult. Et du coup, j'ai toujours dit 30 moult toute la ma fake vie. Nantaise girl. Oh my god. Et j'ai posé la question aux gens parce que j'avais peur de mal dire. Et je suis alsacienne, hein, donc vraiment Pfaffenheim, tu vois. Et Oberhausbergen. Et du coup, bon, on me dit il va à 30 moult. C'est un quartier qui a en face du hangar à bananes, donc qui est en face de Nantes, et tu peux prendre un navibus, donc c'est une navette de bus, mais sauf que c'est un bateau, et voilà, et c'est trop cool. Puis on me dit ouais, petit quartier coloré, vas-y une après-midi pour aller te balader, ça va être trop chou et tout. Moi, je suis là grave hypée, tu vois. Et du coup je me dis bon bah, enfin ok, trop bien, je le mets dans ma liste. Et le choix du Airbnb se fait un peu sans moi parce que je suis un soir où je suis censée faire mon état des lieux de mon appartement, mais la propriétaire ne vient jamais, et où elle m'a juste foutu un vent, mais du coup Plaisir. une soirée un peu longue quoi. Et du coup, ben, moi j'arrive à la fin du call de mes potes où ils sont entre deux trucs et tout. Je leur dis, bah, en fait, c'est soit un appart dans Nantes, mais qui payait pas de mine, mais bon, qui était dans Nantes, quoi. Ou bien la maison avec le petit jardin et le barbecue, machin. Mais il y avait pas d'avis. Et c'est genre, mais en réduction, mais pas d'avis, machin. Non, attends. Du coup, moi je me dis, vas-y, on prend la maison, tu vois, mais je fais pas du tout gaffe. Et on prend une voiture de location. Il y a tout le truc du GPS, on fait tout le chemin. Mais non. Puis d'un moment, je suis là. Mais attends, vous aviez dit que c'était où? Parce que c'était pas exactement. Ils disent, apparemment, c'est à 30 moult. Mais non. T'étais à 30. Ah, t'as vécu avant. T'as vécu. Elle a emménagé. C'était trop bien, tu vois, parce que c'était genre sur ma liste des trucs à faire et c'était littéralement là qu'on dormait et j'étais pas prête, tu vois. Du coup, vous avez pris le navibus pour aller partout, en fait. Tout à fait. On a pris beaucoup de fois le navibus. Et c'était super. Et du coup, 30 moult, bah ouais, c'est un petit quartier trop chou, avec plein de maisons colorées, vraiment hyper colorées. Et je sais pas, ça doit être une mode locale de laisser des plantes, de faire en sorte que des plantes poussent le long des façades. Et c'est trop beau. C'est une mode. C'est trop beau. Il y a des petits quais et tout. Enfin, vraiment, c'est trop chou. Et du coup, c'est pas trop un truc que les gens font en allant à Nantes, tu vois. Enfin, genre. De dormir là-bas? Non, mais même d'aller là-bas, tu vois, ouais, genre, il y a pas grand... Enfin, tu vois, genre, Nantes... Moi, je l'avais mis quand même dans mon article sur Nantes, que je vous mettrai dans le lien de ce podcast. Mais enfin, tu vois, genre, ça fait pas partie des premières recos quand tu vas à Nantes, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait pas trop de monde... Ça va? Non, c'était tranquille. Franchement, c'était cool. Bah, après la sortie de cet épisode, ça va changer. Ah bah ça va être the place to be. Attention. Et du coup, on se retrouve dans ce Airbnb où, pareil, bon, c'est la première fois qu'ils le louent. Ils ont pris un peu des photos pour me montrer, quoi. Mais pas pour se la péter. Ils ont juste vraiment pris des photos pour me montrer. Et du coup, on arrive là-bas. Donc déjà, moi, je suis surhypée parce qu'on est à 30 moult. Et je dis, c'est trop marrant. Super. Et en plus, on arrive, c'est trop joli. Toutes les maisons colorées et tout, les petites rues, machin. Donc moi, je suis vraiment en mode, yes. Trop choix. J'active mon mode daronne à fond, tu vois. Je suis en mode, alors, je vais faire les courses, machin. Je missionne tout le monde. Fais le marché. Alors, toi, tu seras responsable petit-déj et tout. J'étais vraiment genre, la daronnade à 200% en mode, on va aller dans une maison, dans un petit bled avec un jardin, ça va être génial. Et l'intensité de la maison. La vache. Trop et du coup, on arrive et c'est un gars trop sympa qui était en mode nous c'est la première fois qu'on met sur Airbnb, on va dormir on est chez des amis, chez le voisin. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore. Genre, on est chez le voisin, machin, parce qu'en fait nous on est parti autour du 14 juillet, donc il y avait tellement de monde sur la route, notre heure d'arrivée, elle s'est décalée de 3 ou 4 heures. Donc à chaque fois on était en train de de pas trop lui envoyer de messages non plus, mais en mode bon bah alors on va arriver encore plus tard que ce qu'on pensait. Et puis on arrive, il nous accueille trop chill, trop détente, machin, en mode ah bon bah alors voilà, bienvenue et tout, bon bah voilà, c'est notre maison, tu vois. Et vraiment juste détente en mode bah c'est chez moi quoi, tu vois, genre bah bienvenue, profitez bien, voici un peu les règles, mais surtout voilà quoi, voici où sont les choses. Et sa maison était si belle. En fait vraiment par rapport aux photos. Genre c'est comme les profils des garçons qui savent pas se prendre en photo et qui sont trop beaux dans la vie, tu vois. On connaît. Mais c'est des belles surprises, ça fait bien. C'était les belles surprises. Belle surprise. C'est pour ça que l'inverse. Et en fait la maison, donc c'était il y a une base de maison un peu ancienne et ils ont construit une extension. Ah j'adore. Et derrière ils ont aménagé un jardin, mais genre il y a des bambous et il y a des lumières à l'intérieur des bambous, tu vois, qui s'allument la nuit. Et genre t'as le barbecue le long du mur et tout, genre c'était trop beau. Et en fait c'était vraiment, donc la maison était assez grande, il y avait 3 chambres d'enfants plus une chambre des parents, la salle la cuisine, salle à manger était hyper spacieuse, il y avait un filet
En fait, donc t'avais le séjour et t'avais un escalier qui te permettait de monter à l'étage et entre l'escalier et genre le plafond, ils ont foutu un filet sur lequel tu peux t'allonger et du coup tu peux genre t'allonger sur le ventre et regarder la cuisine. Ah, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est chambé. Et la maison, enfin, en plus d'être hyper jolie et bien aménagée et tout, vraiment, genre, on s'y est senti hyper bien, hyper vite. Et en fait, on commence à regarder, et puis tu regardais, genre, le premier bouquin sur lequel on tombe, c'est genre l'Arabe du futur, tu vois. Et puis il y a des petites cartes partout, machin. Et puis on se dit, putain, c'est trop, genre, une maison de gens posés, mais tu sens qu'il y a de l'amour pour les enfants. Il y a des jeux partout, ils ont leur place, ils ont leur espace et tout. T'avais plein de trucs artistiques et machin. Les gens habitent pas, quoi. Ouais, non, c'était vraiment leur maison, quoi. Trop Et mignon. en fait, j'avais vraiment cette vibe de, on dirait la maison dans laquelle j'ai grandi, mais en réussi. Tu sais, genre, qui a atteint ses ambitions. Parce que moi, la maison dans laquelle j'ai grandi, c'était un truc de schlagos, tu vois. Genre, c'était une vieille grange qui a été retapée 12 fois, mais un peu à l'arrache avec les moyens du bord et machin. Et il y a jamais vraiment eu du temps et de l'amour qui a été investi dans les réparations et dans, vas-y, on crée un espace et tout. Elle a eu quelques années de gloire, et sinon le reste c'est juste devenu un espèce d'amas de trucs, de conneries, mais où en fait il y avait quand même des similarités, quoi. Il y avait des instruments qui traînaient un peu dans tous les sens, t'avais des souvenirs entassés et tout, et puis enfin vraiment c'était trop marrant parce que c'était vraiment cette vibe de genre tu vois que c'est le même esprit, mais là c'était vraiment réussi. Et du coup c'était hyper agréable. Et alors du coup on a visité Nantes, on est allé à la plage de Saint-Michel-Chef-Chef, qui est vraiment mon nom préféré. Et c'était un séjour hyper cool et tout, genre on a kiffé Nantes et tout, mais vraiment cet Airbnb. Tu pourras mettre le lien dans la description Du Airbnb. Ouais, grave. Je peux faire ça? Bien sûr. Bien ouais, sûr, je peux faire ça. les influenceuses le font, hein. C'est pas un Comment il partenariat s'appelle business, ça, c'est comment pour- ils s'appellent Non, les mais gens attends, mais qui il a trouvé ce Airbnb. Ah, j'ai oublié son nom. Je suis sûre qu'il s'appelle Jérémy. Je crois que c'était Jean quelque chose. Jérémy. Je sais pas, c'est gentil, Jérémy, tu vois. Je sais plus comment. Bienvenue chez moi. Mais du coup, La chaleur lui monte à la tête. Ouais, je suis fatiguée là. On dirait Cédric. Franchement, je le prends comme un compliment. Bah, c'est un compliment. Hein. Les Mais ouais, divagations ouais. de Cédric, ça fait plaisir. Hein. C'est toujours quand Cédric fait des petites blagues au micro, puis tu sais, il est tout seul, il est. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est marrant. Bah trop ouais, bien. je vous laisserai le lien. Trop cool, bah il sera dans les liens de ce podcast si vous voulez aller à Nantes et plus particulièrement à 30 Moult. Putain, j'ai meilleur appris quelque chose, Airbnb. quoi. Je savais pas du tout que ça disait 30 Moult. 30 Moult. Trop bien. Merci beaucoup Doro Merci Doro. Avec plaisir. pour ce mini kiff. Je passe du coup à mon mini kiff. Vous vous souvenez peut-être, avant que je parte en vacances, je vous avais parlé de la constance en gros kiff. Je reviens un peu là-dessus. Non, je reviens pas en mode je Après change. 3 semaines de routine, en fait, c'est chiant. Non, mais parce que en fait, alors j'avais un problème avec le petit déjeuner, qui est un repas, je trouve, fourre-tout. Où on peut vraiment manger de tout, et tu peux manger du sucré, du salé, autant que tu veux. Enfin, tu sais, genre, tu sais pas, il y a pas trop de cohérence d'entrée, plat, dessert, tu vois. Tu peux vraiment manger un peu tout ce que tu veux au même moment. Tu vois, quand t'as arrêté, il y a des gens qui disent il faut manger beaucoup au petit déjeuner, il y a des gens qui disent il faut pas manger, il y a des gens qui disent il faut faire le jeûne. Bon, bref. Injonction. Du coup, c'est compliqué pour moi le petit déj. Moi, en fait, je fais partie de ces gens. Tu sais, quand t'arrives dans des grandes surfaces, je suis mais genre tétanisée, tu vois. Genre, il y a trop de choix pour moi, c'est pas possible. Genre, mon cerveau il bug, tu vois. Genre moi, T'aimes pas avoir trop d'options? ouais, je peux pas. Et ouais, même dès que je suis fatiguée, je sais plus faire des choix. Par exemple, je vais me déshabiller et je vais être là. Est-ce que ce truc est sale ou propre? Et je sais pas si je dois le ranger ou si je dois le mettre dans mon panier à linge sale. Du coup, si je suis vraiment fatiguée, je le laisse là parce que je sais pas. Tu Prends la décision demain. Comme un Sims. Ouais, de ouf. Non, mais j'ai vraiment un problème avec les décisions. Du coup, le petit-déj, vraiment, c'est ma hantise parce que je sais pas quoi acheter, tu vois. Et je sais pas quoi bouffer au petit-déj, donc la plupart du temps, je bouffais pas. Et sauf que, en fait, j'ai un peu taffé sur mon alimentation et tout machin. Et j'ai trouvé ma formule idéale pour le petit déjeuner. En bravo. exclusivité dans LMK, Moi, c'est mon repas petit déj préféré, parfait de tonton Donc j'ai trop envie de savoir, c'est quoi? Ah ouais, mais du coup, j'ai vraiment trouvé mon petit déj parfait. C'est Donc, quoi? je prends 2 tartines de pain D'accord. avec du beurre salé, Bien sûr. du chocolat. Beurre salé, ça c'est sûr. Voilà. Et du Ça, chocolat ouais, et du chocolat noir. en carré. poudre En carré. Non, en Un petit- carré. Un carré. Moi, je suis fan de chocolat. En carré le matin. Je sais, c'est étrange. Non, il n'y a mais, pas de voilà. Meuf, Mais je mange des nouilles surtout- instantanées le Oui, c'est matin. vrai. Vas-y. J'aime en particulier le poulain, mais je peux aller sur des chocolats plus forts à 60%, D'accord. 70%. Voilà, je commence. Voilà. Ensuite, j'ai une petite poignée de noix, que ce soit des noix de cajou, des noix de petite poignée de noix. Et après, le clou du spectacle, Une pomme. un pomelo.
Ah, un pomelo, ouais, de ouf. Ma passion. On sait pas déjà. Ah oui, on s'est embrouillé parce que t'avais dit pamplemousse et j'avais dit que les fruits amers c'est vraiment genre un enfant du chétan. C'est trop bon. Elle a pas Moi j'aime pas l'amertume. Oh, moi j'adore le pamplemousse. Mais mais du coup le pomelo c'est très bon parce que t'as pas besoin de mettre du sucre ou quoi, c'est genre un peu plus acide que le pamplemousse, un peu amer et quand même enfin c'est super ludique à manger quoi. Putain, on dirait Kalindi quand j'ai dit ça. Oh, c'est chaud, elle me manque. Et non mais j'adore et du coup je fais ça. Par contre le seul truc qui me casse les pieds, c'est que manger du pomelo le matin, ça prend du temps parce qu'il faut enlever tous les carrés et tout machin, tous les triangles. Donc, avis à la population. Avez-vous une technique particulière pour manger vite du pamplemousse ? Ouais, vas-y, dis-moi. Moi j'ai envie de mais alors Elle a levé la main. en fait, moi c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Mais par exemple, genre les fruits, moi je mange tout. Tu vois, genre la pomme, je mange le trognon, je mange tout, tu vois. Et du coup le pomelo, c'est un peu comme ça que je le mange aussi. C'est-à-dire que je le coupe en deux, je le mets à plat. C'est-à-dire que ça fait un demi-cercle comme ça. Ouais. Et en fait après je le coupe comme si c'était un morceau de viande, tu vois. Donc j'enlève juste la peau, mais après je mange tout. D'accord. Voilà, et du coup c'est ultra facile. Ouais. En vrai, les fibres, ça se mange très bien et ça a le même goût. Sauf que du coup, ouais, effectivement, t'as été habitué à faire les quartiers, tout ça, c'est casse-couille. Ouais, mais moi j'aime bien. En fait, c'est un peu comme les langoustines, tu vois. Genre, j'aime bien tout préparer avant. Ah, d'accord. Et avoir mon petit truc, tu vois. Ouais, moi je sais que mes parents ils avaient des petites cuillères avec le bord dentelé pour genre les kiwis et les oranges. c'est mal, ça. Et du coup tu coupes en deux, tu mets côté bombé en bas et tu racles dedans et en fait C'est ça pas racle vrai. tout seul. Non, mais ça, c'est En une invention vrai, du génie. Je vais chez mes parents demain si tu veux, je te vole une ramène petite une- cuillère Ah ouais. avec des dents. T'en veux Pour une? manger mon Ah ouais, je suis pomelo. grave chaude. Je suis grave chaude. Parce qu'ils en ont pour une famille entière et Ouais, maintenant ils sont plus que deux parce que leurs enfants sont grands. Personnellement, je ne piller mange les pas de ce ouf. pain-là, donc je peux t'amener ma cuillère à pomelo. Si tu veux. Mais ouais, je suis trop chaud. La vie, Ils la le vie a sauront changé. pas, ils remarqueront Mais pas. non, mais- C'est pas grave. Je vais piller les parents de Mimi. Après une story, laisse-moi kiffer. Mec, test de la cuillère à pomelo. Sponsorisé par Leclerc. Même pas, je pense qu'ils l'ont acheté au Bernard. marché ou au bazar. Bah Tu sais, oui, c'est de ce ouf. genre de truc où. C'est Alors improbable. pareil, je sais pas si. J'ai jamais revu ça dans ma vie. Oh my god. Mon père, il a un truc pour ouvrir les œufs à la coque. Oui. Qu'on appelait le Mickey parce qu'il ressemble à une What tête de Mickey. En fait, c'est un cercle comme ça et deux cercles Ouais. comme des oreilles de Mickey. C'est génial. Et en fait, dans les deux cercles, tu mets tes doigts comme dans une paire de ciseaux. Tu mets le truc, donc ça englobe le haut de ton œuf à la coque. Et quand t'appuies, donc quand tu resserres comme si tu fermais un ciseau, il y a des dents qui sortent à l'intérieur C'est du incroyable. cercle. Ouais. Et du coup, ça enlève tout le chapeau, toute la circonférence du chapeau d'un coup. Non, Et mais après, c'est tu top. retournes et ça. Et j'étais là, incroyable outil, qui ne sert vraiment qu'à ça. Cet Ouais. outil Ouais. n'a aucune autre utilité possible. Ultra précis, quoi. Mais je l'ai jamais revu dans des magasins ou quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais jamais d'œufs à la coque chez moi. C'est parce que déjà, j'oublie tout le temps mes œufs jusqu'à ce qu'ils soient plus assez frais. Mais aussi, Ah. littéralement, je sais pas ouvrir un œuf à la coque sans le truc Mais magique. attends, on va qui te sert. faire ça. Ouais, Mais moi, je je suis- suis trop trop ça, Mais moi. j'ai jamais eu à Mais ouvrir tu un donnes œuf. un coup avec un bon couteau. Mais non, mais tu achètes ça, c'est bien un Mickey là, très bien. Je vais Mais acheter un c'est Mickey. top. Je sais pas Mais si c'est alors un où Mickey, ça se c'est Je vais marrant. chercher Mickey œuf à C'est la pas très coque Marie Kondo. Amazon. Hein. Ah, j'ai trop envie d'en acheter un, franchement. Ce soir, je vais en acheter un. Go, je t'offre une cuillère à pomelo. Si tu trouves un Mickey, on va faire du trafic. Moi aussi, je vais chercher une pour toi, Mimi. Merci. Mais donc voilà, c'était c'est mon Après- petit déj et en fait j'aime bien même en règle générale bon là j'étais en vacances prendre du temps le matin, genre vraiment me lever tôt parce que moi je me lève jamais très tard, genre je me lève vers 9h 9h30 tu vois, et passer toute la matinée à genre préparer mon petit déjeuner, manger mon petit déjeuner devant les vlogs d'août de Léna Situation. Oui. Parce que moi je suis de la team du matin. Ceux qui regardent Léna Situation, elle fait un vlog par jour tout le mois d'août. C'est une influenceuse et une youtubeuse, voilà. Dont Loulou a Et, déjà parlé. dont Loulou a déjà parlé dans l'MK. Et du coup, bah, depuis 4 ans, elle fait des vlogs en août. Et moi, je regarde ça le matin. Je suis Pareil, je vraiment suis la team team du du matin matin. aussi, ouais, pareil. Moi, je suis timide du soir. Parce que je peux pas Moi, je suis attendre. couchée, Tu moi. sais jamais quand elle le poste, tu vois. Donc, Non, je suis mais à 22h, tu tombes dessus, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Non, moi, je préfère le matin. À 22h, tu Et dors avec fraté. voilà. Et Moi, je avec regarde mon une petit... chaîne YouTube par décennie, donc je suis pas Ouais, dessus. mais t'en parles bien, tu vois. Ouais, t'as Ah, bah. très bien. Franchement, La qualité sur la Tu vends quantité bien. finalement. Non mais voilà, ça a été mon vrai plaisir là pendant mes vacances de profiter du matin, tu vois, bouffer sur la terrasse ou même chez moi, tu vois, prendre le temps et tout, faire mon sport, j'étais là, oh, c'est top. Mais tu bois quoi avec ton petit déj? Y a pas de boisson Moi je bois de là-dedans. l'eau. Ah, t'as pas de café, pas de thé, pas de jus de Je fruits. bois un petit peu du lait de soja au chocolat un petit peu, genre Ah oui, j'aime bien, c'est tu vois. Mais non, sinon moi je suis très haut le matin ou thé à la limite, tu vois, mais après ça me prend vraiment trop de temps parce que j'aime bien les boissons tièdes, donc il faut que ça refroidisse. Bon, bref, c'est compliqué ma life.
C'est pas facile, hein. Si, il y a Cassandre. Mais oui, tu vois, c'est pas facile c'est avec pas moi, facile, tu vois. ouais. Genre vraiment, j'ai besoin d'efficacité le matin. Là, tu vois, depuis que je suis rentrée de vacances, je me lève super tôt pour manger mon petit déj et je suis là, je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc il va falloir que je coupe le pomelo, quoi. Enfin, T'inquiète, on a les outils pour. Ouais, on Pour le spatialiste, on va y Yes. arriver. On va faire en sorte. Donc voilà, mon mini kiff un petit peu feel good, quoi, du matin. Trop Ouais. bien. Bah, C'est trop la vie. bien. Non, mais profitez du matin. Mais oui, de ouf. C'est vraiment la meilleure partie de la Ouais. journée. Bah, les rares fois où j'arrive à me lever assez tôt pour avoir une matinée genre vraiment chill, je suis trop contente de moi, Ouais. mais c'est rare. Mais Mais ça c'est fait rare. trop du bien. Mais après, la journée, elle est si longue. Mais justement, Justement, moi c'est je trop me bien. lève Attends, ça. et je suis en mode, mon estomac il est pas réveillé ni rien. J'ai juste envie de prendre une douche et de faire des trucs. Moi je suis vraiment genre, je me lève, je suis déter parce que comme Ah ouais. j'adore dormir, toute ma vie je me lève au dernier moment possible. Donc genre là, je dois partir j'adore. de chez moi à 8h40. 8h20, je sors du lit, 8h25 si j'ai la flemme. Donc vraiment, je suis en mode, il faut tout condenser dans très peu de temps pour être à l'heure et propre au bureau, ce qui est deux choses importantes. Et le week-end, les rares fois où du coup je me lève pas à 11h du mat, bah quand je me lève à 8h30, je prends ma douche et genre je vais faire mes courses, je vais faire ma lessive et tout parce que je suis là, j'ai envie de faire des trucs. Quand je rentre, quand j'ai fini tout ça, il est 10h30, j'ai étendu mon linge, je me suis acheté à manger, donc je peux manger immédiatement un truc et je suis là, il est 10h30. La journée et s'offre à moi, le monde Ouais. s'offre à moi. D'habitude, je dors encore à cette heure-ci. Après, des fois, il se trouve que je fais une sieste à 11h parce que du coup, j'ai fini mes trucs et je suis re-endormie. Je suis un peu fatiguée Mais quand bon. même. Hein. Du coup, j'ai le temps de faire une fatiguée. sieste. J'adore dormir, c'est tout. Je comprends. Et ben voilà. Et bien écoutez, ça clôt les mini kiffs et on va tout de suite pouvoir passer au gros kiff. Et du coup, on va reprendre nos habitudes, on va reprendre nos rôles. Voilà. Alors Doro Ah, non. au Ok. chant, Marie à la percu et moi percu, ça va dire. au bac. Quoi. C'est parti. Attendez, j'ai pas réfléchi. Fais un beat. Les meilleurs beats. Au secours. Non, attends, fais la mélodie, Alix, je suis perdue. Tin, tin, ta, 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 tin, tin, ta, ta, tin. Alors, je viens de la trouver. Hein. Tu l'as inventé. Tin, tin, ta, 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 tin, tin, c'est les gros kiffs, c'est les gros kiffs. Gros kiffs, gros kiffs. Envoyez des jingles, s'il vous plaît. Vraiment, c'est un appel à l'aide. Envoyez des jingles. On n'en peut plus. Voilà, c'était le jingle des gros kiffs pour ceux qui n'avaient pas encore compris, quoi. Pour c'était Alors que c'était clair quand même. Alors que c'était super clair. Franchement, oui. Sans exécution. Marie, c'est quoi ton Est-ce gros que je peux échanger ma place avec Marie parce que comme j'ai mon train, donc je dois partir dans moins d'une demi-heure. Ouais, je pense que c'est. Ouais, je vas-y. me dis pour être sûr, Pour ne être pas sûr, être dans le sûr, rush et sûr, stressé. On change. Peut-être je finirai Alors, pas tout l'épisode. moi, je suis déboussolée, quoi. Mais vas-y. Car, comme prévu, cet épisode va être extrêmement long et clairement, on n'aura pas fini dans une demi-heure Non. parce qu'on vient de commencer les gros kiffs. C'est vrai. Du coup, mon gros kiff, comme vous l'avez entendu dans l'introduction de ce podcast, mon gros kiff est sponsorisé par notre partenaire Backfilm, puisque Backfilm est le distributeur d'un film qui est sorti ce mercredi 19 août et qui est très très bien et dont je suis très fière que Mademoiselle soit partenaire. Ce film s'appelle Mignonne au pluriel et c'est le premier long métrage de Maïmouna Doucouré, qui est une jeune réalisatrice française parce qu'elle a 35 ans, ce qui est quand même relativement jeune pour une réal, et elle avait déjà cartonné avec deux courts métrages qu'elle avait sortis, donc Cache Cache et Maman. Et c'est des courts-métrages qui avaient été primés dans plein de festivals à l'international et tout. Et Mignonne a aussi été primée à Sundance, à Toronto. Enfin, c'est des très prestigieux festivals de cinéma indépendant en Amérique du Nord. Et il sort enfin en France. Et c'est trop bien. J'ai eu la chance de le voir, évidemment. Et j'ai vraiment été très émue. En fait, Mignonne, c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Amy, et qui vit dans un genre de foyer HLM avec sa mère et son petit frère. Mais c'est en anglais? Non, c'est un film français. Ah, ok. Ça se passe, je sais plus si la ville est spécifiée, mais ça se passe vraiment... Maïmouna Doucouré a dit dans une interview que vous pouvez retrouver demain Bientôt. sur le feed Instagram de Mademoiselle, bientôt. Elle a expliqué que c'était inspiré d'un truc qu'elle avait vécu, elle, quand elle vivait dans le 19e arrondissement de Paris, où elle a grandi. Et en fait, donc Amy vit avec sa mère et son petit frère, et sa mère traverse un bouleversement dans sa vie qui est que le père d'Amy va se marier avec une seconde femme et la ramener vivre chez eux, enfin chez sa famille, quoi. Et sa mère, elle fait
elle fait comme si tout allait bien parce que dans sa culture, voilà, c'est normal et tout, mais en fait, elle a le seum. Et Amy, pour elle aussi, ça la bouleverse beaucoup. Elle a pas du tout envie que son père revienne avec cette femme vivre chez eux. En plus, il y a pas beaucoup de place. Voilà, c'est vraiment une famille relativement précaire. Et donc, ça la travaille et tout, mais c'est pas une gamine très expressive. On sent qu'elle a déjà pas mal de responsabilités. Elle s'occupe pas mal de son petit frère et tout, et qu'elle enferme tout ça. Elle a beaucoup de ses émotions qu'elle arrive pas à verbaliser, à extérioriser, quoi. Et dans son collège, dans son nouveau collège du coup, puisque le film s'ouvre avec son emménagement dans son logement actuel, donc elle change de collège, il y a un groupe de meufs populaires qui s'appelle les Mignonnes, qui sont des danseuses, et en fait c'est 4 copines qui sont tu vois vraiment elles m'ont rappelé les filles qui me faisaient peur au collège, qui sont populaires, qui sont hyper féminines, alors que t'as le même âge, mais qui apparemment ont reçu le manuel de comment être une fille par la poste, et toi tu l'as raté peut-être dans le déménagement, ça s'est perdu, on sait pas, tu vois, qui sont sûres d'elles, qui ont des bails, qui ont de la répartie avec les garçons et tout, et Amy elle les regarde dans la cour en mode oh là là, j'aimerais bien être elle, mais j'ai un peu peur d'elle. Et donc elle se dit qu'elle va rejoindre le groupe des Mignonnes qui est en train de s'entraîner pour faire une choré pour un spectacle de fin d'année, en gros, un concours. La kermesse. Non, c'est un concours. Donc en gros, il y a un enjeu il faut qu'on remporte le concours. C'est pas juste le pestacle avec les mamans qui ont leur caméscope. La kermesse, meilleur moment. Et elles sont hyper... c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des vrais bails d'amitié toxique, il y a des bails un peu de harcèlement scolaire aussi, parce que quand Amy, elle arrive... Amy, voilà, c'est une petite gamine comme moi j'étais, qui ressemble pas à grand chose en termes de look, qui a pas confiance en elle et tout. Donc au début, elle la rejette, elles veulent pas traîner avec elle et tout. Et en fait, Amy va réussir à se faire accepter dans le groupe des Mignonnes en leur apprenant un nouveau type de danse et c'est donc des mouvements de danse extrêmement adultes et sensuels, du twerk, des trucs de clips américains. Et en fait, Maïmouna Doucouré explique donc dans son interview qui sort très bientôt sur l'Instagram de Mademoiselle que c'est ça qui lui a donné l'idée du film, c'est qu'en fait dans un spectacle de quartier dans le 19e, elle était tombée sur un groupe de filles de 11 ou 12 ans qui étaient sur scène et qui twerkaient, qui faisaient des danses très 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 lascives, et elle s'est dit en fait ça me dérange un petit peu de voir ça parce que je suis pas sûre qu'elles ont conscience de ce que ces mouvements de danse veulent dire, parce qu'elles sont un peu jeunes pour avoir conscience de tout ce que ça peut vouloir dire. Et du coup, le film, il parle de ça. Il parle d'une petite fille un peu paumée, et en fait, on finit par se rendre compte que les Mignonnes aussi, elles sont toutes un peu paumées à leur façon, qui trouvent refuge dans cette danse qui est très adulte, mais c'est peut-être pas le bon refuge, c'est peut-être pas le bon exutoire, c'est quelque chose qu'elles font beaucoup entre elles, donc il y a pas forcément d'adultes autour pour leur dire, pour les accompagner, en tout cas dans cette découverte-là. C'est pas un film qui est moralisateur, mais c'est un film qui pose plein de questions sur la sexualisation des filles, l'objectification du corps féminin à un jeune âge, et en fait c'est un discours qu'on entend de plus en plus de la part des féministes, et je trouve ça très cool, qui est que les filles, en fait, on est sexualisé dès la puberté, voire avant. Il y a beaucoup de meufs qui ont des expériences de harcèlement de rue, par exemple, qui datent de vraiment quand elles avaient 10-11 ans, quoi. Donc, on parle pas du tout de... Mais même on avant, peut pas les confondre avec des adultes, quoi. Et même parfois avant. Parce que moi, je vois ma sœur qui a une bouille, qui est super belle et tout. Les gens, ils s'arrêtent dans la rue pour venir lui dire qu'elle est belle, tu vois. Et genre, elle a 10 ans. Enfin, elle avait, même avant, tu vois, elle avait 8-9 ans. C'était déjà... les gens s'arrêtent, tu vois, pour lui dire ce qu'il pense. Et un jour, elle avait dit, en fait, j'en ai marre, tout le monde me regarde tout le temps, j'en peux plus, tu vois. Et elle avait dit, je suis pas une poupée, je peux arrêter de me toucher les cheveux et tout, tu vois, les cheveux blonds et tout. Donc ouais, ça arrive parfois super tôt, quoi. Et c'est souvent un truc qui arrive quand t'es toute seule ou quand t'es avec tes copines, et du coup, qu'il n'y a pas forcément ni de mecs ni d'adultes autour pour t'aider à processer ça. Je pense que t'intériorises assez vite que c'est peut-être de ta faute, t'es peut-être provocante, peut-être il fallait pas, tout le truc de misogynie intériorisée, de victim blaming envers les femmes victimes du sexisme, quoi. Et du coup, voilà, ça interroge en fait le fait que les petites filles sont sexualisées et mises dans des rôles adultes trop tôt, probablement, par rapport à parce qu'elles ont quel âge dans Mignonne ? Vraiment 11 ans, quoi. Ouais. Vraiment, elles sont en 6e, c'est jeune. vraiment des gamines, tu vois. Et en même temps, genre là, il y a une des, on va dire la principale membre des Mignonnes, la leader du groupe. Elle a des très longs, elle ressemble un peu à Lola de Windows Stress. Elle a des très très longs cheveux noirs. Et en fait, la première fois que Amy la voit, elle vit dans le même immeuble, et elle la voit à la laverie de l'immeuble. Et en fait, la gamine est de dos en train de danser en pliant son linge, et de dos. J'ai pas compris tout de suite que c'était une gamine. Je pensais que ça allait être la voisine un peu plus âgée, où Amy elle se dit ouais, je veux trop être comme elle. Parce que t'es à hauteur d'enfant, le film est à hauteur d'enfant. Ouais, voilà. Donc tu te rends pas compte qu'elle est petite, et elle est en genre de crop top et petit short, et elle danse de façon déjà un peu sensuelle et tout, un peu Shakira, tu vois. Et quand elle se retourne, j'ai fait waouh,
C'est vraiment une enfant, d'accord. Ouais. Et du coup, ça interroge aussi à quel point ça brouille les pistes. Et voilà, c'est pas un film qui est moralisateur ou qui dit c'est pas bien de danser comme ça, c'est pas bien de faire ci, de faire ça, les filles se respectent plus, pas du tout, c'est pas du tout la vibe. Mais en tout cas, ça interroge et ça met c'est pas toujours confortable parce que il y a toute une première partie du film qui est un peu plus légère, un peu plus fun, et après, les actes commencent à avoir des conséquences et du coup, ça devient un peu plus sérieux. Mais c'est un film dont on a envie d'en sortir et d'en parler, tu vois, d'aller prendre un café et d'en parler, de réfléchir à la question. Je pense que si vous avez des filles de cet âge-là dans votre entourage ou un peu plus âgées ou un peu plus jeunes même, mais je pense entre 10 et 15 ans, c'est un film cool à peut-être aller voir avec une adulte ou un adulte et pour en parler après aussi parce que je sais que ça va très vite dans le sens où, par exemple, moi, ma génération, j'ai 28 ans, il y avait pas l'accès au porno hyper simple, par exemple. Genre à 10 ans, il y avait pas grand monde, surtout chez les filles qui avaient vu du porn, quoi. C'était encore les magazines en haut du bureau de tabac, il y avait pas, tout le monde avait pas internet à la maison, souvent t'avais un ordi familial. Moi, mon ordi, il était au milieu du salon, qu'est-ce que j'allais regarder du porn pendant que mes parents ils m'attruquiaient, tu vois, non. Mais maintenant, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont confrontés à du porn bien avant la puberté et bien avant d'avoir les clés pour comprendre c'est pas la vraie vie, tout ça, et puis même c'est plein de sujets qui sont intéressants. T'as l'accès aussi à TikTok, tu vois, qui est quand même une plateforme où tu danses. Enfin, il y a plein de meufs qui dansent de manière assez, pareil, lascive et tout. Enfin, adulte quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais si, adulte un peu. Et il y a plein de réflexions à poser. Est-ce que la bonne chose c'est de lui interdire ou d'essayer de l'accompagner là-dedans parce qu'au bout d'un moment va interdire un truc à une gamine de 11 ans, elle va trouver un moyen de contourner, il y a pas de souci, tu vois. L'exciter encore plus, comment tu lui expliques l'implication de tout ça sans avoir l'impression de la blâmer, de vouloir juste danser parce que si elle le voit comme une danse innocente, c'est pas cool de lui faire retomber dessus le regard des autres qui est pas si innocent. Enfin voilà, c'est hyper intéressant et c'est un film qui pose toutes ces questions-là. L'autre truc vraiment très cool, c'est que les actrices sont top et en fait c'est des actrices, donc des jeunes actrices qui avaient jamais joué avant. C'est un casting sauvage que Maïmouna Doucouré elle a fait avec son équipe et elles sont toutes hyper cool. Et enfin il y a vraiment ce truc souvent de les enfants acteurs ils jouent pas très bien, ils sont pas très subtils, voilà, c'est assez classique et c'est normal parce qu'ils sont tout jeunes, mais elles sont hyper justes, j'ai trouvé, et on dirait vraiment des vraies collégiennes que tu peux croiser dans la rue, que tu peux croiser dans la cour de récré. Enfin, elles font très très naturelles quoi dans leur jeu. T'as ces scènes de danse du coup qui interrogent aussi ton propre regard de spectatrice et de spectateur parce que du coup t'es là, je suis vraiment en train de regarder des gamines de 11 ans en train de twerker, mais ça sert le propos du film, et du coup t'es là, c'est pas une vision qui me met à l'aise non plus, ce qui rejoint un peu le malaise qui a donné à Maïmouna Doucouré l'idée de faire ce film. C'est cool parce que c'est quand même une réalisatrice noire et une héroïne noire, ce qui est rare dans le cinéma français. Et ce qui fait du bien parce que c'est à la fois un sujet et pas un sujet, c'est-à-dire que si Amy elle est aussi bouleversée, c'est parce que ses parents viennent d'une autre culture et que du coup dans cette culture il y a la polygamie et le fait de se marier avec une nouvelle femme, mais c'est jamais montré comme c'est mal, en fait, c'est juste ça la bouleverse, mais comme ça la bouleverserait si ses parents divorçaient, tu vois, c'est juste quand il y a un problème entre tes parents et ça te perturbe aussi quoi. Donc c'est à la fois un sujet mais aussi pas vraiment un sujet dans le sens où il y a pas une longue scène avec je sais pas une conseillère d'orientation blanche qui lui dit tu sais faut vraiment parler à ta maman, elle a des droits et tout, c'est pas du tout du tout ça, c'est juste voilà sa vie. Et en fait oui, il y a des petites filles en France dont la vie inclut une culture différente et c'est bien d'en parler. Et d'ailleurs les autres des mignonnes sont pas, il y en a une qui a l'air blanche mais le reste non, donc c'est assez diversifié comme casting. Il y a quasiment pas d'adultes, il y a vraiment que des gamines et des gamins, et c'est assez cool. Et en fait on voit comment elles se font leur petite vie parce que souvent leurs parents sont pas trop dispo, c'est des gens assez précaires, donc t'as pas le temps en fait d'être derrière tes gamins tout le temps. Et après, on va peut-être te reprocher que si ta fille elle danse comme ça, c'est parce que tu l'as pas bien éduquée. Mais bon, si tu te casses le cul à aller faire des ménages pour payer les pâtes, enfin voilà, il y a plein de sujets dans ce film, plein de choses. Voilà, c'est un film qui est, je pense, qui est très cool à voir, qui est très cool à soutenir aussi parce que en vrai, c'est pas un été très facile pour sortir un film et avec la pandémie, vous savez. Et d'un autre côté, ça peut aussi donner l'occasion à des films qui seraient un peu passés sous le radar d'être plus vus et plus discutés, parce que du coup, il y a pas Mulan en face, et donc si t'as envie d'aller au ciné, t'as pas à choisir entre un blockbuster et un film un peu plus confidentiel. Je pense que c'est vraiment une réal à suivre et que ses futurs projets ont l'air très très cool et toujours très engagés et qui montrent un regard de femme noire en France, ce qui est pas hyper courant dans le cinéma français, c'est les Césars. Et les actrices aussi, si elles continuent sur le chemin de la comédie, elles devraient faire des belles choses.
Trop bien. Voilà, Moi j'ai hâte de bien. le voir. J'ai trop envie de le C'est en voir. salle depuis le 19 août et c'est vraiment cool. Je vais direct. Ouais, moi aussi j'y vais Direct. Ah ouais, dimanche. Ah ouais, la meuf se la raconte. Et du coup, après ce gros kiff, je vais vous abandonner, je pense, afin d'aller prendre mon train pour partir en vacances. Il y aura donc 2 Laisse-moi kiffer où je ne serai pas présente, mais Inch'Allah Kalindi sera revenue et je suis sûre qu'elle aura 1 milliard de choses à raconter. Donc, à mon avis, vous n'allez pas vous ennuyer sans moi. C'est clair. Merci Marie-Doro et Alix pour ce Laisse-moi Merci, kiffer, merci. dont j'écouterai la fin en replay sur mon appli de podcast préféré. Des bisous. Et tu mettras 5 étoiles. Évidemment. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances. Merci. Mais on va continuer quand même cette émission dans la joie et la bonne humeur. C'est à toi, Marie, de nous C'est à donner moi. ton gros kiff. Alors, est-ce que vous connaissez Homeland? Non, pas du tout. Jamais regardé. Ok, bah du coup ça commence bien, c'est super. Parce que c'est, on va dire, une première partie de mon gros kiff. Donc Homeland, c'est une série qui a 8 saisons. Et en fait, j'ai regardé la saison 5 pendant mes vacances. Le pitch, c'est de base, donc à la toute première saison, en gros, Carrie, une agent du CIA, qui, on va dire, a une information de la part d'une de ses sources à propos d'un, d'un Américain qui aurait été retourné par Al-Qaïda et qui projetterait de faire un énorme attentat terroriste aux États-Unis. Donc gros bordel. Et en fait, au même moment, un sergent militaire est sauvé miraculeusement en Irak. Et là, elle se dit, ok, il y a peut-être un bail, il faut que je surveille lui parce que c'est peut-être l'agent qui a été retourné. Et en fait, toute la saison, c'est autour de ça. Et puis après, c'est des bails CIA, terrorisme, etc. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, qui est trop cool. Et en fait, je vais vous parler de cette série parce que j'aime d'amour le personnage principal qui est Carrie Mathison. Du coup, qu'on suit maintenant depuis 8 saisons. Et donc là, moi, j'ai regardé que les 5 premières saisons. En fait, j'avais kiffé 1, 2, 3, et puis la 4, j'ai moins aimé, donc j'ai arrêté. Et puis là, j'ai repris la 5. Et je me suis dit, ok, vraiment, c'est un de mes personnages préférés de toutes les séries au monde. Alors, je regarde pas beaucoup de séries, mais j'ai un gros crush pour Carrie, parce que je la trouve trop intéressante en fait. C'est un personnage, alors c'est un génie, hein. La meuf elle est brillante, elle a été recrutée comme l'une des plus jeunes agents du CIA, formée par le big boss de la CIA, plein d'espoir en elle et tout, parce qu'en fait elle est elle a l'intuition, elle est persévérante, elle est brillante, enfin voilà, elle a tout le portrait pour être une meuf qui va un jour être la meuf qui va un peu sauver le monde quoi. Mais en fait ce qui est super intéressant dans son personnage, c'est que cette meuf aussi elle est bipolaire, elle est en fait sous traitement médical depuis son adolescence, et du coup je me suis vachement attachée à elle parce que elle est brillante, elle sauve le monde en fait dans des situations, enfin elle sauve le monde c'est un grand mot, mais elle empêche énormément d'attentats terroristes, elle suit son intuition quitte à on va dire rejeter l'autorité de la CIA, tu vois, donc en fait elle prend énormément de risques. Souvent il y a des enquêtes qu'elle mène et qui sont refusées, mais en fait elle dit bah je m'en bats les couilles, je vais le faire toute seule en soum-soum, et du coup elle est vraiment énormément impliquée. En fait, elle surréfléchit, donc ça la fait monter dans des phases vraiment up. Et par contre, le down, il est énorme. Et en fait, elle explose, elle se brise. En fait, elle se fait d'ailleurs virer plusieurs fois de la CIA. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais comme elle est tellement brillantissime, bah, elle revient et souvent elle résout, les problèmes. Et en fait, je l'aime trop. Et donc là, dans cette saison 5, elle est encore incroyable. Et d'ailleurs, elle a reçu pas mal de prix pour cette série. J'avais noté les nominations qu'elle a eues, parce que j'y connais absolument rien, mais je pense que c'est quand même des beaux titres. Elle a gagné les Emmy Awards pour la meilleure actrice de série 3 fois d'affilée, en 2011, 2013, 2014. C'est les meilleurs trucs pour les séries. Et les Golden Globes pour, pareil, la meilleure actrice de série, tu vois. Donc, elle joue, mais vraiment, quand elle pleure, je pleure. Quand elle hurle, je hurle. Vraiment, je suis dans mon canapé. Total avec. Complètement, quoi. Et je me dis, ok, cette meuf, elle est brillante, et en plus de ça, quand elle craque, elle donne tout, tu vois. Elle est intense, mais Oui, puis elle a une bonne. Enfin, du coup, c'est assez ouf d'avoir une représentation de la maladie mentale en mode. Carrément. En mode, en fait, elle arrive à la gérer, tu vois. Elle a un titre de ouf, la meuf, elle est vraiment haut placée. Et vraiment, je l'aime trop, quoi. Et en voyant du coup la saison 5, je me suis dit, mais attends, mais je l'aime trop cette meuf. Elle est ouf. Et en plus de ça, j'aime bien la saison Homeland, la série Homeland. Voilà, toujours à chaque fois des bails, du coup, terrorisme, infiltré, que des trucs comme ça. J'aime beaucoup, voilà, série policière. Et elle joue trop bien. Donc vraiment, rien que pour voir le jeu d'acteur de Carrie Mathison, du coup, qui est joué par Claire Danes. Regardez. C'est Claire Danes. Regardez Homeland. Enfin, franchement, c'est incroyable, quoi. Elle me donne des frissons de ouf. Et elle a des obsessions. Clairement, elle a vraiment beaucoup de mal à mettre une limite entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle amoureuse. Oui. Mais c'est tellement fort que tu te dis, putain, mais ouais, meuf, va au bout de tes intuitions. Et donc voilà, je la kiffe trop. Et puis voilà, quoi, c'est Homeland de Carrie. Voilà.
Moi, j'ai toujours un peu peur quand ils mettent des troubles mentaux sur un personnage, de comment c'est reçu et tout. Ah ouais. Bah, je trouve que là, c'est vachement juste. Enfin, en tout cas, tu t'es en empathie avec elle. C'est pas jugeant, c'est pas. Tu vois, il y a des passages où elle dit mais putain, je vous emmerde, là, il y a vraiment des cons. Et après, elle revient parce qu'en fait, elle a un esprit patriote vraiment très très fort. Et en fait, la meuf, si elle peut sauver son pays et résoudre un peu un fait qui pourrait se passer, elle y va à fond, quoi. Donc non, c'est pas gênant. Après, c'est pas tout se joue pas autour de sa maladie. Bah, faudrait avoir l'avis de quelqu'un qui est maniaco-dépressif, tu vois, parce qu'en vrai, si on a eu un bon article de Mimi sur l'affaire Kanye West. Ah ouais, il était génial. Et ouais, c'est un très bon article pour en fait, parce que tout le monde s'est foutu de la gueule de Kanye West quand il a pété les plombs, pété les plombs entre grosses guillemets, un meeting parce qu'il se présente en tant que président des États-Unis en 2020, et donc il y a eu un meeting un peu surréaliste où il se met à pleurer, etc. Et tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule. Et en fait, on en avait parlé le matin en réu de rédac en disant, bah en fait, c'est pas normal de se foutre de sa gueule. Enfin, c'est quelqu'un qui est malade, tu vois, et c'est pas drôle du tout. Et du coup, Mimi, on avait fait vraiment un super article. Pourquoi ce pétage de plomb n'était pas drôle du tout. Mais trop bien l'article. je sais pas si vous avez vu la série Modern Love sur Amazon Prime. C'est vraiment une des meilleures séries qui est sortie l'année dernière, je crois. C'est adapté d'une... mais je crois que j'en avais déjà fait un kiff dans la MK. Je m'en souviens plus. En gros, c'est adapté d'une colonne du Times ou du New York Times. C'est du New York Times. Et donc, c'est une colonne en mode, des histoires d'amour qui se passent à New York, tu vois. Et, c'est une mini-série, machin, ouais, t'en avais mais ça me dit, de ouf, ça me dit grave un truc là. Et en fait, il y a un épisode avec Anna Tawai qui joue, en fait, après, c'est un peu spoiler, donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, vous voulez la voir, n'écoutez pas ce que je vais dire après. Mais en gros, elle est maniaco-dépressive. Et en fait, c'est, le dating vu de son point de vue, tu vois. Et franchement, moi je suis pas une grande fan de Anna Tawai, elle me dérange pas, tu vois, mais genre je suis pas fan de son tu vois, genre je sais qu'il y a des grosses fans de Anna Tawai et tout. Moi j'aime bien quand elle est dans un film, mais genre je vais pas aller voir un film juste pour elle, tu vois. Mais là pour le coup, elle est tellement juste, et elle fait un portrait de cette femme qui est ultra poignant, ultra beau, vraiment je vous encourage à aller voir. Je crois que c'est l'épisode 3 de Modern Love sur Amazon Prime, ça vaut vraiment le coup, et ça pose plein de choses sur la maladie mentale et ce que c'est qu'être maniaco-dépressif, etc. Donc voilà, écoute, merci beaucoup Marie pour ce gros kiff sur ce personnage qui a l'air, ma foi, je l'aime trop, ultra intéressant, trop cool. Et toi Doro, du coup c'est quoi ton gros kiff? Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de YouTube. Dis-nous que à peu près 3 épisodes. Bah non, mais en fait, tu sais, je me retiens de pas le faire à chaque fois déjà, parce que sinon, déjà qu'à chaque fois que tu viens avec la même jupe, oui. Doro, on a vu ça ce matin. J'ai remarqué ça ce matin, j'étais là, c'est la troisième fois que je fais LMK dans la même jupe. C'est ma jupe à short. Oui, alors du coup, il y a des mois, je faisais un kiff sur Shane Dawson, qui faisait une série vidéo où il allait rencontrer d'autres gros youtubeurs et les interviewer de l'intérieur, machin. Entre-temps, il s'est pris tout internet dans la gueule, il est redisparu et machin à cause des histoires de drama et tout. Et moi, par réflexe, j'ai eu plutôt envie de suivre. Et ça y est, ils m'ont fatigué. Trop de drama. Le drama de YouTube américain, j'en ai marre. J'ai fini. Ça s'est conclu sur un petit gars qui est en train de s'épaire là, parce qu'il fait des vidéos d'analyse, de décryptage un peu de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est lui il s'amuse à récupérer tous les trucs, tous les événements, machin. Il te raconte les trucs, il va chercher les images sur Twitter, tous les trucs, l'investigation du drama. Il part à fond. Il fait des vidéos de 1 heure sur tous les problèmes à chaque fois là. Depuis quelques mois, parce que ça depuis quelques semaines, c'est de nouveau reparti en latte sur le drama. Ça rebondit sur le drama de l'année dernière qu'il y avait entre des gens, Tati James Charles, et puis cette année, c'est juste si jamais les noms vous disent quelque chose, quoi. Mais sinon, c'est vraiment pas très intéressant. Quoi. Oui, d'accord. Tu vois, c'est pas important. C'est juste des gens qui se foutent sur la gueule. Et maintenant, il y a en plus toutes les dénonciations autour du racisme qu'ils ont pu avoir dans leur contenu précédent. Et là, vraiment, juste, ils m'ont saoulée.
Et je m'en étais pas particulièrement rendu compte. Enfin, j'ai fini par regarder cette vidéo de 1 heure sur les bails autour de Shane Dawson et pourquoi est-ce qu'il a disparu et pourquoi est-ce qu'il s'était royalement planté dans sa com et dans sa façon de gérer le drama qui est en train de lui retomber dessus, quoi. Ouais. Et j'ai regardé cette vidéo et en fait, depuis, je regarde plus rien de tous les trucs de drama et tout. Je pense que j'ai juste atteint un stade de saturation. Je les vois passer, je suis là, je vais pas cliquer, vous me saoulez. Et je m'en étais pas particulièrement rendu compte, mais sauf que depuis, mon YouTube est devenu si calme. Et vraiment, alors t'as du la coup, paix intérieure. C'est ça. Via alors le du coup, je YouTube. voudrais vous parler de mes petites chaînes YouTube. Sans drama. Sans drama. Alors oui, déjà team vlog doute de Léna. Bien sûr, à fond évidemment. et tout. J'adore. Je sais que des fois, elle a un peu des bails sur Twitter et tout. Les gens ils l'emmerdent et machin. Mais en Ouais, fait, mais elle supprime je suis pas Twitter. sur Twitter. Et elle a supprimé Ouais. Twitter dans un des Ouais, premiers ouais. vlogs qui était vraiment le meilleur move. Ouais. De ouf. Où vraiment, genre, je me demandais, tu vois, si j'allais réussir à tout suivre et tout, parce que je connais pas tous ses potes et machin. Et je sais pas, elle te met trop à l'aise. Mais d'ailleurs, en parlant d'elle, moi j'ai vu une vidéo d'un mec qui a fait Harddisk. pourquoi. Est-ce que t'as vu Harddisk qui a fait pourquoi est-ce que Léna Ouais. elle est trop forte? Ouais. Oui, c'est génial. Quand il explique en fait qu'elle elle sait super bien raconter les histoires, et moi c'est comme ça que je suis rentrée dedans, parce que moi je suis très peu d'influenceuse, enfin c'est pas trop mon délire, quoi. Ouais. Et pas trop de youtubeuses non plus, ou youtubeurs. Et en fait il explique qu'elle respecte les 8 étapes du storytelling qui est théorisé par le créateur de Rick et Morty. Rick et Morty, ouais. Et donc il explique les 8 étapes et tout, et j'étais là. Ouais. Je sais pas si elle le fait consciemment Ouais, ou pas, c'est- mais Et il met ça en très, très explication forte. sur sa série de 3 vidéos qu'elle a fait pour son déménagement. Ah oui. Elle en avait 4. 4 Ouais, 4 Vous connaissez mieux que moi du coup. Mais ouais, enfin c'est trop drôle parce que vu qu'il se retrouve dans cette situation de, je sais pas si elle le fait exprès ou pas, mais en Ouais. tout cas c'est super. Ouais. De peut-être que c'est juste un truc intuitif qu'elle Ouais, de a, ou ouf. peut-être qu'elle suit les règles ou machin. Et ouais, et je la trouve trop cool et elle a vraiment ce truc de proximité et de où ça a l'air intuitif et en même temps il y a un petit côté un peu à l'arrache qui fait que je trouve ça vachement moins pompeux que je sais pas Casey et tout, Casey Neistat et machin, où genre tout est léché constamment machin. Elle a plein d'idées, elle met plein de trucs en application, Ouais. c'est trop Elle cool. fait quoi. Elle Elle fait, arrête, elle C'est fait. cool ce côté. Et puis des fois, il y a des petits pets de son et des trucs, mais en fait on s'en fout quoi. Et Ouais. des fautes d'orthographe. Ouais. Ah ouais, de ouf, Ça, je le remarque pas, moi. Ça me fait grave mal aux yeux, ça. Moi je remarque les petits pets de montage. Mais je trouve que ça fait vraiment partie du charme quoi. Ouais, Je suis de juste en mode je fais mon truc, je l'exporte, je le regarde même pas, tu vois, genre Genre, elle le j'envoie. fait, tu vois, c'est ça que je. Ouais. Ouais. Et tu fais et c'est comme ça que tu fais quoi. C'est juste enfin la règle de YouTube quoi. C'est en faisant c'est en faisant qu'on fait. Et donc déjà ouais, j'adore les vidéos de Léna. Je suis trop contente qu'elle relance à chaque fois son format et tout. Ouais, Non mais là, elle cartonne. Enfin, il y a plus d'1 million de vues Ouais, ouais, sur ouais. chacun des vlogs. Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, C'est trop cool. Je suis trop contente pour elle. Ouais, moi aussi. Et comme si c'était ma Ouais. pote. Ouais, mais j'ai trop Moi, l'impression que c'est c'est ma la pote, bisous. tu vois. Genre. J'aimerais trop faire un laisse-moi kiffer avec Léna. Ah non, mais ce serait vraiment le meilleur. Laisse-moi kiffer. Bref. Et donc déjà c'est dans Léna Situation. Elle est super, on l'adore. J'aime bien les contenus autour de la bouffe. Et ce qui me saoule parce que YouTube ne comprend pas que c'est pas parce que j'aime l'histoire de la bouffe et des recettes détaillées que j'ai envie de voir des gens manger. Ah oui. Et vraiment ça me saoule. Pourquoi Et j'en ai il y a marre. des- il y a Il des me propose des vidéos de gens. mukbangs, il me Ouais, propose des concours de genre les Try Guys que j'aime bien. Bah en fait il va me surproposer les vidéos où il y a un gars, il mange tous les trucs qui sont dans un fast-food. Genre tous les trucs qui sont sur le menu. Mais ça me dégue. Ça s'appelle Eat the pourquoi Menu, tu vois, et il goûte tout et il fait Pourquoi des tu ferais vidéos ça YouTube, voilà. Bah c'est pour après il déclenche tu vois, genre c'est comme si tu dis j'aime pas le croque McDo, tu vois. Ouais. Ben il y a des gens, ils vont un peu te sauter au cou en mode quoi, comment tu peux dire ça, c'est le meilleur truc de chez McDo, tu vois. En fait, il va créer cet effet-là sur toutes les chaînes de fast-food qui existent aux États-Unis, tu vois. Et en fait, j'en ai regardé 2-3 un peu en mode parce qu'il arrêtait pas de me les surproposer. Et en fait, enfin, moi j'ai un peu des TCA, tu vois. Enfin, j'ai un peu des troubles du comportement alimentaire et j'ai pas envie de regarder un mec qui mange Ah pendant ouais. 45 minutes, tu vois. Et vraiment, mon max, c'est regarder Hot Ones parce qu'il mange pas beaucoup, mais j'ai quand même après hyper envie de manger épicé et j'y La pense base. pendant 12 heures, tu vois. Épicé. Et du coup, ben, ça me saoule, tu vois, parce que moi j'aime le truc culturel, j'aime le truc posé de voilà, ça c'est une recette, ça c'est l'histoire de machin, voici le temps que ça prend, hein. Mais ou bien bah, les trucs, les documents Netflix, tu vois, les documentaires Netflix sur la théorie autour de la cuisine, et des trucs comme ça m'intéresse. Mais YouTube il sait pas faire la différence. Ouais. Il est juste en mode t'as dit manger, Ouais, tiens. grave. Ça, c'est dommage. Et vraiment, je suis là, arrête putain. Et du coup après j'arrête de
Genre, je quitte YouTube, je rage quit YouTube parce qu'il comprend pas qu'il y a une différence entre aimer les recettes et les histoires autour de la bouffe et regarder des gens manger comme des connards sur des vidéos de challenge, tu vois. Ça n'a rien à voir en plus. Vraiment, ça me fatigue. Bon, bref, ça c'était mon rant. Mais du coup, au milieu de tout ça, est quand même sortie une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vidéo d'une chaîne qui a percé sur une recette de lasagne. Et la vidéo s'appelle Pasta Grannies. Okay, Et you'll c'est- have the link in the show notes. Et c'est des grand-mères italiennes qui J'adore. partagent leur J'adore. recette de Oh, pâtes. trop mimes. Faites genre, et donc les vidéos elles sont courtes en plus, c'est des formats de je sais pas entre 5 et 10 minutes Oh. et c'est narré par une dame avec Oh. l'accent british. Mais non. Et c'est trop So wholesome. trop Et mignon. franchement, c'est génial, tu vois, c'est juste des mamies qui font des pâtes et tout. Alors, elles racontent, machin. Du coup, t'as la voix off qui va te raconter. En fait, ça me rappelle un peu, maintenant que j'y pense, c'est alors, la version réussie des vidéos qu'on me montrait en cours d'anglais. Ah oui, D'accord. Tu sais, il y avait plein de petits trucs, genre, on nous montrait des petits documentaires, des petits trucs un peu chiants, tu vois, où vraiment c'était long et genre, on s'en foutait de regarder, je sais pas combien de documentaire sur la Tamise, tu vois, mais genre, là, c'est court et vraiment, les grand-mères, elles sont charmées et genre, c'est trop drôle. Et enfin, je sais pas, c'est juste attachant et c'est juste bienveillant, quoi. C'est bon, bah voilà, ça c'est une grand-mère, elle va te montrer comment elle fait ses pâtes préférées, tu Mais vois. du coup, elle fait que des pâtes. Bah du coup il y a donc Ah ça oui. c'était il y a une recette de lasagne, D'accord. elles font des ravioles, Ok. il y a des trucs de pâte à pizza je crois aussi, tu vois. Et D'accord. vraiment genre tu peux pas avoir meilleur street cred que je fais ça depuis que j'ai 10 ans et j'en ai 92. Putain, de ouf. Tu vois. Clairement. Vraiment Clairement. en mode ça c'est les recettes que Oh tout là le monde là. connaît, genre tous les dimanches elle le fait depuis qu'elle a 10 ans, tu vois. Enfin C'est vraiment en plus c'est un truc hyper qui se passe d'une Ouais. génération à l'autre. Du coup en fait elles apprennent les trucs quand elles sont petites et tu les vois mais vraiment c'est des machines, tu sais, c'est comme je sais pas si vous avez enfin c'est comme quand tu vois une grand-mère faire du tricot, tu vois. T'es en mode putain Ouais. mais tu vas si vite. Ouais, c'est clair. C'est pas Tu possible. gères. Et du coup, là, c'est ça. Bah, elles font leurs pâtes, machin, elles mélangent leurs trucs. Et en fait, après, vient le moment où il faut fabriquer les pâtes. Et tu les vois, mais vraiment avec une dextérité, tu sais, Ah ouais. qui est pas Vous- cohérente par rapport à leurs apparences dans l'âge, tu vois. Et t'es là, waouh, t'es rodé, meuf. Enfin, c'est génial. Et donc, déjà, dans ma sélection de chaînes où il n'y a pas de drama, Les mamies qui font des pâtes. les mamies qui font des pâtes, ma passion. La base. Après, il y a une chaîne qu'on m'a recommandée il y a hyper longtemps et que j'avais un peu commencé à regarder, mais que je sais pas pourquoi, ça m'était un peu passé au-dessus, qui s'appelle June's Kitchen. Ça me dit trop un truc. Bah en fait, Pas du tout. ils ont June's Kitchen, je crois qu'il y a June tout seul, et après il y a Rachel and June, c'est sa meuf, et après il y a encore la chaîne de juste Rachel, je crois. Donc vraiment, genre, ils ont un empire, les Et June, c'est un japonais qui est en D'accord. couple avec Rachel, qui est une américaine rousse. Et vraiment très rousse. Non, mais du coup, c'est marrant, tu vois. Genre, Ouais. physiquement, tu vois que c'est un couple atypique. Et lui, il est cuisinier. Et enfin, je sais pas s'il est cuisinier ou si c'est juste bien faire à manger. Et en fait, il fait à manger. Et il y a ses chats qui le regardent faire à manger. Mais et genre, non. il a éduqué ses chats d'une manière qui est incroyable. Et vraiment, en fait, ses chats, enfin, c'est ouf. Enfin, les vidéos de June's Kitchen, en fait, pour moi, c'est un monde parallèle où t'as le droit de prendre du temps sur YouTube. Tu sais, où t'es pas à la course au jump cut Ouais. et tout, machin. Où, déjà, la plupart de ces vidéos, ces temps-ci, commencent par un plan drone de lui qui fait du vélo au milieu d'un champ au Japon, avec un de ses chats dans le panier de sur le panier de son vélo, Mais tu vois. non. Et du coup, il part, il va chercher des ingrédients, machin, il monte les trucs, en dessous, il met la légende en anglais et tout. Il parle anglais dans ses vidéos. Ça a l'air trop bien. Et donc, il arrive dans sa cuisine, et en général, il y a genre, en tout, ils ont 3 chats. Et donc, il y a un chat noir et blanc, et il y a 2 chats roux. Mhm. Et ils sont trop beaux. Et les 2 chats roux, ils sont hyper bien éduqués, et du coup, ben, ils se posent sur sur le bar, quoi, et ils le regardent, et il leur fait. Donc, déjà, il pose tout de façon hyper clean et tout, parce que vraiment, il a ce truc japonais Ouais. d'art de la cuisine, où il va. Étape par Il a un étape. couteau de fou, tu vois, il fait ses tranches hyper précises, il a les techniques, machin. Ah ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il coupe un truc, il les fait sentir Au chat. au chat. Et Mais genre, et pourquoi les chats, genre, des fois, ils peuvent tendre la patte et ils la serrent, ils la Ouais, remuent, je suis tu vois, bien comme pour dire jolie, bonjour, machin. Enfin, vraiment, c'est un univers parallèle, quoi. Et c'est génial. Et vraiment, genre, des fois, enfin, je sais pas, t'es en face d'une vidéo d'un mec qui fait à manger devant ses chats et les chats sont déjà les premiers spectateurs, tu vois. Toi, t'es le deuxième. Toi, t'es derrière encore, La tu vois. priorité au chat. Toi, tu regardes les chats qui regardent le mec cuisiner. Et c'est tellement apaisant et c'est trop cool. Et en fait, il fait des recettes qui sont hyper intéressantes Ouais, que en j'ai plus. envie de refaire et tout. En dehors de ça, tu vois. Et vraiment, pour moi, c'est genre. Sa chaîne, c'est un univers parallèle. Et j'ai envie de m'y essayer aussi, tu vois. Parce que vraiment, genre.
c'est ouf. Et eux, bah, c'est pareil, du coup, c'est pas, y a jamais un truc de drama ou de machin, c'est juste, ils vivent leur vie, tu vois, ils sont bien. Là, il vient de faire une vidéo où il fait un aquarium, enfin, il fait un truc d'aquaponie chez lui. Et du coup, et du coup, genre, il va à la plage, il cherche des petits bouts de bois, il va les mettre à bouillir dans l'eau pour enlever les bactéries et les trucs. Voilà, alors il montre, il fait un faux bonsaï, machin. Genre, il y a 2 poissons dans son truc, et puis après, il fait grandir des plantes et tout. Je suis là, mais c'est parfait. Ouais. Tout ce que tu fais est parfait. J'adore. Et voilà. Et du coup, lui, je l'adore. Je suis pas trop sa meuf. Je préfère son contenu à lui, mais ouais, genre le YouTube sans pression, de quoi. la bouffe quand même. Quand même pas mal de bouffe. Je sais pas si je suis autre chose que de la bouffe ces temps-ci en vrai. Mais c'est bien la bouffe. En vrai, je crois pas. Si, si, j'avais une 3e dans ma sélec et après c'est fini. C'est une youtubeuse allemande qui fait des vidéos en anglais. Qui s'appelle Naomi Johnson, et je crois que j'en ai déjà parlé dans LMK, je sais plus, mais qui est une meuf qui fait des vidéos, enfin qui est vraiment genre youtubeuse dans sa définition la plus pure, quoi, de bon, j'ai envie de faire une vidéo, je sais pas sur quoi, on va le faire. Et elle y va, elle est quand même assez axée, elle a eu une grosse phase où elle était axée beauté, et maintenant elle est un peu plus mode, mais en fait souvent elle fait des vidéos un peu random où elle se colore les cheveux et elle raconte sa life et machin, et ces temps-ci elle fait des hauls sur des thèmes, et des fois c'est vraiment genre juste des trucs chum qu'elle essaye et puis après elle les renvoie, mais qui est aussi très détente. Je fais des blagues avec mon coloc devant la cam, on est drôle, on est con, et c'est tout, quoi. Et il y a pas les couches et les couches là de drama à la con, de vraiment, j'ai essayé, ça en fait des caisses, et ouais. Quand je me suis remise un peu sur TikTok, j'ai essayé de suivre les ponts qui s'étaient faits entre TikTok et YouTube, de voir genre la famille d'Amélie, où ils ont déjà je sais pas combien de millions d'abonnés sur chacune de leurs chaînes et tout sur YouTube, et tu t'y perds. Après j'ai essayé de suivre qui était pote avec qui, j'étais là non. Vraiment, j'ai pas cette connexion dans ma vie, je vais regarder le mec qui est chill, a un chat dans son panier de vélo, tu vois, et qui fait sentir sa bouffe à son chat. C'est plus sympa. Voilà, pour un YouTube sans drama. Pour un YouTube sans drama. C'est ça que je veux. Pour une vie sans drama, non? Tous rendez-vous place de la République, samedi à 18h pour un YouTube sans drama. On fera un sit-in. On fera un sit-in sans drama, voilà. On sera 3. Bah c'est bien déjà. De ouf. Et on aura 8 caméras. Et on aura 8 caméras pour nous filmer en train de pas faire du drama. Merci beaucoup Doro pour ce gros kiff multiple et en même temps youtubesque. Et youtubesque. Toujours youtubesque. Eh bien, je vais terminer cette émission avec mon gros kiff. J'espère que c'est ce que je pense. Je pense pas. Oh merde. Tu pensais que c'était quoi? Bah Xavier du Ah oui. Non. Putain, c'est qui Xavier? J'étais là. Comment tu sais? Non, mais on en parlera plus tard, je pense. Un jour. C'est sûr que ça va. Non, oui, on en parlera plus tard parce que moi j'ai pas terminé, donc moi voilà. non plus. Donc j'attends de terminer pour vraiment en parler bien, mais non, c'est une jeune artiste. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait elle est assez connue depuis pas mal de temps quand même. Elle s'appelle Taylor Swift. Je suis pas vite fait, hein, c'est un petit nom comme ça, mais quelle c'est, le gosse? Et en fait, tu sais d'où ça m'est venu, Doro? En fait, je pense que ça vient de quand tu parlais des Megamix. Ouais, de ouf, c'est sûr. Parce qu'en fait, t'as parlé de celui de Taylor Swift, ouais. Et en fait, j'ai une pote qui est vraiment assez pointue niveau musique. Enfin, elle aime bien écouter de la bonne musique, tu vois. Mais son truc, c'est Taylor Swift. Et du coup, je me suis toujours demandé, ouais, c'est ça. Et en même temps, elle l'assume complètement, tu vois. Et genre, j'étais là, qu'est-ce qui se passe chez cette Taylor Swift que j'ai pas capté, tu vois, parce que ça fait quand même longtemps qu'on entend ses chansons. Enfin, tu vois, ça fait longtemps d'où vient la hype. Et en fait, un jour, je me suis laissée entraîner, mais alors une pente glissante. Ah ouais. Ah non, mais j'étais deep dans tous ces sons, quoi. J'ai tout kiffé. Et en fait, je crois 3-4 jours après, son nouvel album Folklore est sorti. Et c'est vraiment un super album. Et je trouve que, franchement, elle a cette force de savoir se renouveler assez facilement et de parler de manière assez large pour que tu puisses t'imaginer à sa place. Et comme elle dit dans un film, c'est Miss Americana sur Netflix, que j'ai regardé du coup, que je trouve, sans vouloir offenser Netflix, assez
mal fait. Mais elle est super. Mais par contre, il y a aucune chronologie. Enfin, tu t'y perds vraiment. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, tu peux la voir elle parler un peu de ses sons et de comment elle. Oui, tu peux la voir d'une autre façon. Tu peux la voir d'une autre façon et de façon un peu plus intime aussi au studio et tout. Enfin, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment les artistes travaillent. Et surtout, elle, je m'attendais à ce qu'il y ait 20 personnes autour d'elle. Elle travaille seule et elle travaille avec un mec à la limite au studio, tu vois. Mais genre, enfin, elle est vraiment assez solitaire, tu vois, comme fille. Et puis elle disait, bah en fait, moi mes sons, c'est un peu comme mon journal intime, tu vois, c'est un peu LMK de la vingtaine. Elle doit récupérer des prods quand même, mais. Oui, non, mais bon, mais juste, bien sûr. Ces textes. Ces textes, c'est elle et elle y tient et elle parle vraiment franchement, tu vois. Et non, franchement, j'ai été assez hypée par elle j'ai toute une période là, ça commence à se calmer doucement, mais en fait avec Folklore, du coup ça a remis une pièce dans la machine. Du coup, t'as kiffé le dernier album? Ouais, moi j'ai bien kiffé. En fait, j'ai mis du temps à bien kiffer parce que j'étais encore sur les vieilles chansons et tout. Moi, j'ai trop kiffé son album Lover et tout. En fait, j'ai vraiment aimé dans le sens chronologique. J'ai aimé 1989, ensuite j'ai aimé Reputation, et ensuite j'ai aimé Lover. Donc voilà. Et puis là, je commence à kiffer Folklore. Enfin, il y en a 2-3 que je kiffe bien, mais elles sont plus tristes. Elles ont été composées en majeure partie pendant le confinement, je crois. Ouais. Et enfin pendant le confinement qui dure plus ou moins là aux États-Unis. Enfin, je sais pas trop. Qui a pas l'air de s'arrêter aux États-Unis. Voilà. Ouais. Et donc non, franchement, Taylor Swift, je sais pas, tu sais, c'est trop, je sais pas comment dire, mais moi parfois j'ai des trucs en mode, je suis un peu une meuf normale. Et je l'assume pas trop, tu vois, genre parfois j'aime les trucs de meuf normale, tu vois, genre j'aime Taylor Swift parce que bah en fait c'est une meuf normale qui parle à une meuf normale. Enfin tu vois, Taylor Swift elle est normale, enfin je sais pas comment dire, mais il lui arrive des trucs qu'il arrive à toutes les meufs. Et elle a pas une cause, enfin si récemment du coup dans Miss Americana on apprend qu'elle s'engage de manière féministe et tout, et c'est trop bien d'ailleurs, tu comprends pourquoi elle le fait et d'où elle vient et enfin ce qu'elle fait pour s'engager politiquement et dans quel cadre elle le fait, donc vers Trump quoi. Et enfin contre Trump et en fait je sais pas, moi j'ai toujours eu un problème à dire j'aime les trucs un peu mainstream et fleur bleue, tu vois, et genre enfin ouais j'ai un petit côté comme ça et du coup j'ai toujours eu honte un peu d'assumer ça, et je sais pas, là j'assume à fond, tu vois, genre mais moi j'ai eu ça un peu, genre je sais pas comment ça s'est passé, le déblocage de bon bah la pop c'est mon genre préféré en fait, tu vois, mais je pense que c'est quand ça a commencé à devenir plus des trucs électro et que c'était devenu où vraiment genre tu pouvais danser sur à peu près n'importe quelle chanson que j'avais dans ma playlist, alors du coup ça passait, tu vois. Mais avant moi c'était j'avais genre au collège j'avais envie d'être indé, tu vois. Ouais, c'est ça, j'avais tellement envie d'être genre la meuf, genre je voulais être hipster en fait. Ouais, c'est ça, t'as envie de démarquer et tout, et moi je me suis fait beaucoup shamer par mes potes, tu vois, qui sont assez musique et tout. Bah j'ai des goûts enfin moi je suis très éclectique niveau musique, tu regardes les Marseillais, je veux dire. Non mais voilà, je regarde les Marseillais, tu vois, mais j'ai aussi je pense une façon d'aborder les Marseillais qui est pas comme tout le monde, tu vois, mais aussi tu vois, genre je me suis rendu compte que plus j'assumais de regarder les Marseillais, plus j'assumais d'aimer au premier degré, et même si je regarde avec du recul et en critiquant ce qui se passe socialement dans cette émission, en fait ça me donnait aussi un truc, ça parlait à d'autres gens, tu vois, et en fait je trouve que c'est ce qu'elle fait un peu Taylor Swift, genre c'est une meuf une blondinette, tu vois, qui arrive et puis qui fait j'ai écrit les chansons, du coup si vous voulez écouter, voilà. Et donc mon gros kiff c'est ça, et surtout Taylor Swift en road trip, voilà. Donc j'ai fait quand j'étais en vacances avant, donc j'étais en vacances à Marseille, et avant ça j'étais en vacances en Vendée et un peu dans le sud, enfin voilà. J'ai une première partie de vacances en Vendée où j'étais toute seule dans la maison de mes parents, et en fait j'avais une voiture à dispo, voilà, j'avais un cheval à dispo, donc j'allais faire du cheval tous les jours. Voilà, je veux dire. Non mais c'était trop bien, du coup j'allais faire du cheval tous les jours, j'organisais mon agenda un peu comme je voulais, et je prenais énormément la voiture, ce qui m'arrive jamais à Paris. Et du coup je mettais toujours Taylor Swift et je chantais à fond dans la voiture tellement avec le soleil qui se couche, tu vois, genre j'étais là, c'est pas ça la vie, conduire sa caisse. Et après je me suis dit il faut que j'aille habiter aux États-Unis, attends, conduire sa caisse en écoutant Taylor Swift à fond. Avec le couche de soleil, de ouf.
Clairement. Non mais voilà, j'ai grave kiffé ces moments un peu pour moi toute seule aussi, tu vois, genre qui me permettent d'assumer solo que j'aime Taylor Swift dans ma voiture, Y a pas tu de vois. mal, Non mais C'est- ouais, je sais pas, ouais. ça m'a grave je sais pas permis de me reconnecter avec moi-même et la petite fille un peu parce que Taylor Swift c'est un petit côté petite fille, Ouais, c'est vrai. tu vois, un peu Enfin, et ouais, je sais pas, j'ai adolescente. grave kiffé être super vanille, tu vois, pendant ces super vacances. oui. Non, mais voilà, j'essaie d'assumer un peu d'être vanille parfois, genre pas être zinzin tout le temps, tu vois. Parfois, je suis juste normale. Mais moi, j'ai encore ce truc des fois genre je sais que par défaut, si je mets de la musique, ça va être des trucs genre hyper populaires, un peu cheesy ou je sais pas quoi, tu vois. Et des fois, j'ai un peu besoin de genre mettre de prouver encore que j'ai de la culture musicale dans d'autres domaines. Ouais. Alors que en vrai, c'est peut-être juste parce que ça fait pas assez longtemps que j'ai mixé. Et que putain, quand t'es devant des gens et qu'il faut les faire danser, t'as Ouais. intérêt à mettre des trucs être tout le monde calé en connaît, tu pop vois. et savoir ce que tu fais, quoi, tu vois. Mais non, des fois, genre, quand j'ai des potes qui viennent et tout, des fois, je vais aller juste changer la playlist pour mettre un truc un peu, genre, un peu plus andé. Ouais, non, mais moi aussi, mettre de tu la vois. musique posée, tu vois. Ouais, non, mais moi aussi, moi je kiffe en plus, mais moi je kiffe vraiment la musique indé aussi, tu vois. Mais ouais, j'ai ce côté en fait que je cache parfois. J'aime Taylor Swift. Assumez-vous. Voilà, assumez-vous, T'es c'est une ça le Swiftie. message. Je suis une Swiftie. Oh putain, j'aurais jamais pensé. Tu vois, quand j'étais au collège, j'aimais pas Justin Bieber, j'aimais pas Tokyo Hotel, j'aimais pas les trucs mainstream, tu vois. Donc voilà, assumez-vous les LM Crado, c'est tout, c'est le message. Parfois on est vanille, Message parfois d'amour. on est chocolat, voilà. C'est Parfois, on est vanille, la chocolat. life. Exactement, parfois on est un peu de tout, on est un mélange. C'est finalement. Eh bien, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer. Oui. J'espère que vous avez kiffé. Bah oui, Si oui, grave. eh bien, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un commentaire, envoyez-nous vos dédicaces, vos jingles, vos anecdotes de stars. Il y a tellement de La choses. totale, des bisous, La des bisous. totale, du love, voilà, en règle générale. Et puis nous, on vous en envoie aussi. Et puis, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le cul.